Multiplex Poker, la radio en direct des tournois Winamax. Shuffle up and deal. Bonsoir à toutes et à tous, soirée spéciale Twitch, c'est la conclusion des Winamax Series 19 et on va la vivre en même temps que vous, on va la commenter, on va voir des beaux gagnants ce soir avec la conclusion des deux plus gros tournois de cette 19e édition, le Million Event et le High Roller Million, plus de 46 joueurs sur le Million Event, ce soir il y a un des 46 derniers joueurs qui va prendre près de 200 000 euros. Ils étaient 8627 inscrits au total sur cette épreuve à 150 euros. Et on va suivre en même temps une deuxième épreuve avec une dotation de 1 million garantie. C'est la première fois qu'on a tenté ça sur les séries. Ça a plutôt bien marché. 1147 inscriptions à 1000 euros sur le High Roller Million. Et ils ne sont plus que 14. Donc on est beaucoup plus proche de la finale. Mais il y a une très belle structure. Donc les paris sont ouverts pour savoir quand est-ce que cette finale va commencer. Surtout que c'est un tournoi en 6 max. Pour cette retransmission Twitch, j'ai avec moi 3 experts Ponce P que les habitués connaissent pour nos Twitch du lundi avec les pros. Salut Ponce. Salut tout le monde. Un autre P, c'est la soirée des P. Olivier P. Salut Benjo. Olivier P qu'on connaît comme ancien animateur du Club Poker ou animateur actuel. Ancien animateur, je passe toujours boire un verre et je dis un mot de temps en temps. Voilà, et tu reviens nous faire coucou dans nos studios. Tu étais déjà venu une première fois pour un affrontement Club Poker versus Swam, je crois. Tout à fait, mémorable, comme tous les affrontements CP versus Swam. Tellement mémorable qu'on l'a plus jamais refait ici. C'est ça, c'est à cause de la poutre. Un autre habitué de nos sessions Winamax Series, c'est JPBet. Salut Benjo. Comment ça va ? Ça va top. Ouais, vous avez étudié le field un petit peu, vous êtes préparé pour ce Twitch, vous avez regardé les joueurs restants, sur qui on peut miser pour la victoire dans nos 2 derniers tournois ici. Million Event, Romain Lewis. Non, Romain Lewis sur le Million Event. C'est un bon bet, le chip leader. On a un joueur effectivement du team pro dans les 46 derniers joueurs du Million Event, mais il est stacké comment l'ami Romain ? Il est pas foufou, il fait un peu partie du ventre mou, on va dire. Il a une petite 17aine de blindes. 17 blindes pour Romain au début du dé là. C'est sa table en tout cas qu'on va regarder d'entrée de jeu. On va vous montrer 2 tables simultanément dès le coup d'envoi. Et sur le High Roller Million, on a choisi la table de quel joueur ? On a choisi la table d'un énorme perfeur sur nos tables, c'est le Souilleuse qui est très short, malheureusement il n'a que 10 blindes au début du jour, mais le Souilleuse qui nous habitue à des trucs incroyables. En fait il a déjà fait 3ème du Million Event il y a quelques années et en mars tout simplement il a remporté la Million Week pour plus de 100 000 euros. Donc a priori quelqu'un qui est habitué à ce genre de pression. On a déjà perdu un joueur dans le High Roller Million. C'est la visseuse. Romain est déjà tapis aussi. La visseuse qui était dans les shorts et Romain Lewis qui vient de pousser ses 17 blindes justement après une relance de Smart en position de hijack. Il a 3 bêtes chauves et ça passe, c'est bon, tout va bien, on est remonté à 2,2 millions. Une bonne nouvelle. Les blindes c'est 50 000, 100 000, donc ce sera très simple de calculer les tapis en big blind sur le Million Event. En revanche sur le High Roller Million on a beaucoup plus de profondeur puisqu'on est sur 15 000, 30 000. On a un average à quasiment 60 blindes au début de cette 3e journée. A priori, même s'ils sont que 14, on devrait avoir le temps de venir voir avant d'arriver en table finale. Ouais, c'est du 6 max après qui va vite passer en 5 puis 4 max. Ouais. Donc ça accélère quand même vachement les busts. Ouais, on a 2 formats que tu veux voir à côté. On a 2 formats de tournois différents ce soir. On a le full ring à la Winamax, donc c'est du 8 max, et le 6 max sur le High Roller Million. Ouais, ça devrait quand même accélérer les choses, même si c'est 60 blindes deep, ou c'est du 6 max, et grosse dynamique. T'es toujours dans des situations de style restyle et tu te retrouves à mettre ton tapis au milieu, même si c'est 60 blindes, même si c'est en finale d'un tournoi comme ça qui a une tonne à la gagne. Ouais, et même si par rapport à du cash 60 blindes, c'est ultra profond en tournoi habituellement. T'as comme cette dynamique-là, et si tu décides de pas la jouer, tu te fais défoncer. Baltic Mouse, qui est en train de nous faire une petite. Il nous a fait le slow roll, le fameux. Il lui restait moins d'une blinde sur ce flop avec un as. Il a décidé de prendre son temps avant de payer. Bon, malheureusement, il était contre un as meilleur. Il cherchait le bon moment pour cliquer, pour avoir. Faut appeler le 2. Ça n'a pas marché. Ouais, du coup, on a encore perdu un joueur, donc ils sont déjà plus que 12 si je suis bien. Voilà. Allez, début des demi-finales, du coup, on va rassembler sur 2 tables dans le High Roller Million. Est-ce qu'on a dans ce field des mecs qui ont bien perfé au cours de la quinzaine là ? Parce qu'on a quand même eu 129 tournois au total, dont 8 d'ailleurs que vous pouvez jouer dès ce soir. On va vous donner la liste, hein. Certains viennent de commencer.
Sur le High Roller Million, je sais qu'on a un joueur qui vient hier tout simplement de remporter un Winamax Series, c'est Piku Oompa. Bon, il est un peu pénible son pseudo. En plus, il est pas trop mal parti, il est 3ème en stack au début de la journée, il a 2 millions. Et il a remporté le Monster Stack hier pour 25 000 € après un petit deal en heads up, si je dis pas de bêtises. Donc clairement un mec qui est sur sa vague, qui a l'air plutôt en forme, à surveiller. Maintenant, il y a un truc qui est très spécifique au High Roller Million ce soir, c'est qu'on a un fin de carrière qui est chip leader avec, il a quasiment 2 fois le deuxième et il a un peu plus de 3 average, quasiment 4 average au début du day. Il avait 6 millions au début du day alors que l'average c'est 1,8 million. 200 belles blindes. Ouais. Lui, je pense qu'il va pas bust immédiatement. J'aime bien comme pseudo fin de carrière, un peu désabusé. La fameuse retraite, et puis en fait, non, on est toujours là-bas. En fait, on va chercher les 227K. C'est son cadeau de départ, je pense, les 227K. Un peu comme Laquet cet été à Vegas, on y a cru qu'il allait revenir à chercher. Ouais, ou Fedor Rolls aussi, c'est le meilleur pour ça. Fedor qui a annoncé sa retraite déjà 3 fois et qui prend 5 millions à chaque fois, donc je pense qu'il le fait pour Run Good aussi. Ouais, et qui vient de choper un sponsor en plus. Exact. C'est très courant pour les retraités du poker. Exact, mais après sur le Million Event, il reste quand même un peu plus de 40 joueurs. Je crois qu'il y a 2 ou 3 joueurs qui ont déjà un titre Wina Series. Je sais plus s'il y en a un qui en a gagné un sur cette édition, la 19e. Je crois pas, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de victorieux de cette édition. Donc mais après il reste quand même, quoi qu'il arrive, du très beau monde. Et on l'a pas encore cité, mais il est bien en place. Il a 4,6 millions sur le Million Event. C'est Victor Choupeau. Ah oui, qu'on va suivre. un joueur qu'on suit depuis longtemps, qu'on connaît bien, qu'on apprécie beaucoup. Ouais, qui était venu nous faire un petit coucou à Marrakech, qui avait montré ses talents de DJ. Il est pas bon que avec des cartes. Et derrière, il a remontré les talents aux cartes en partant à Vegas et en finissant deuxième ou troisième d'une épreuve mixte où ça jouait à la fois en Omaha et en No Limit Hold'em. Et d'ailleurs, un ancien retraité également. On en voilà un autre qui avait annoncé sa retraite et qui finalement, il est revenu plus fort que jamais. C'est plus une pause en fait, c'est ça. en rétrospective, ouais. Ouais, donc Amine, 88 240, nous demandez pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais c'est son pseudo, c'est judicieux, il est bien discret, mais maintenant on sait que c'est toi, donc tu pourras pas te cacher. Pourquoi il s'appelle comme ça. Non mais on a des pseudos sympas, j'aime bien Je suis superbe, on a un bière aussi. Ouais, ça sent l'allemand, ça. Ça préfigure le Winamax Poker Open à Dublin la semaine prochaine. C'est vrai. Là, il y a vraiment du beau monde. Et juste pour rappeler les premiers prix, donc sur le Million Event, c'est 197 000 €, un peu plus, donc quasiment 200 000 €. Et sur le High Roller Million, on sait que quoi qu'il arrive, le vainqueur sera celui qui aura gagné le plus sur cette édition, puisqu'il y a 227 000 € à gagner, tout simplement. Est-ce que c'est un record ? Je peux pas l'affirmer avec certitude, mais ça doit être au moins dans les top 3 des premières places sur un tournoi sur Wina. Ouais, là, on parle de sommes qui changent des vies, hein. Clairement, c'est un bon boost à la bankroll, comme on dit. Paillasson 45, c'est pas mal aussi. Paillasson 45, il est pas mal. Mais il y a une stratégie, de toute manière, dans le choix du pseudo, hein, je pense. On espère. Ouais, du pseudo et de l'avatar, le combo des deux, il y a moyen de faire des très belles choses. Hein. Bon, après, sur des tournois à 1000 €, j'ose espérer que les mecs font plus trop attention. Ils se disent pas quand ils jouent contre une Jennifer 40 que c'est vraiment une fille et qu'il faut la soft play parce que. Je sais pas ce que t'as donné. T'as des petites tels sur les pseudos. T'entends, si t'as quelqu'un qui s'appelle Nounours ou quelque chose qui ressemble à ça, tu sais qu'il va être absolument aggro, un truc insupportable. Ouais, donc contre. Ça marche assez bien. Là, sur bière, je peux pas dire. Sur Paillasson 45, à ton avis, du coup, c'est lui qui va s'essuyer les pieds ou... Il y a moyen qu'il soit sagro, ouais, carrément. T'as la retraite SWP qui, lui, il a une couverture de Playboy en avatar. Faut bien regarder, hein, faut bien agrandir la table, mais je crois que c'est la couverture avec Donald Trump. Il avait été en couverture de ce mec dans les années 80. Le mec a été déterré ça. S'il a une couverture du Playboy, il faut qu'il fasse ami avec Pornomania qui est juste en face de lui, qui est aussi un bon pseudo bien senti. Très classe. Est-ce que vous avez joué des tournois, des séries du coup cette semaine, messieurs nos invités ? Est-ce que ça chip un petit peu ? Je suis en cash, donc je dois être pas loin de la première place de la race de la semaine, en nombre de mains jouées, mais cash game de mon côté. T'as joué à quoi exactement du coup ? 100, 200, 400 en ce moment. Ouais. Mais voilà. Et du coup, t'es pas perdu là avec les stacks à moins de 100 blindes, comment tu vas faire ? Non, mais ça va, t'as pas que du 100 blindes là-dessus. Et encore une fois, c'est les 60 blindes, t'es vraiment très profond pour du tournoi, quoi. Tu commences par faire du x2, c'est un petit peu moins aggro, ça mise un peu moins cher qu'en cash. Donc t'es vraiment sur pas si loin que ça du jeu de cash game avec quand même des petits tapis au milieu qui te font un bordel pas possible au niveau du préflop. Et des ranges que tu peux utiliser parce que tu peux pas du tout ouvrir les mêmes mains quand quelqu'un a 7 ou 10 blindes derrière toi.
Parce que tu vas te faire réchauffe, donc des suites de connecteurs vont passer à l'as et tu vas ouvrir peut-être un peu plus d'as là-dessus pour garder tes open et pouvoir payer des chauves. Voilà, il va vous faire Ouais. mal au crâne comme ça Et pendant on toute la l'a soirée. bien hein. vu avec Romain qui a openfold son bouton, là, son dernier bouton, avec un stack à 9 blindes dans un small blind. Ouais. Il voulait sûrement pas se faire réchauffer la tête et si le Bah, mec tu- en avait 20, il c'est- aurait sûrement beaucoup Bah, c'est plus exactement ça, open. tu peux pas te permettre d'ouvrir des mains avec lesquelles tu peux pas payer un réchauffe. Ça te coûte trop cher de mettre tes 2 blindes et demi au milieu pour Ah bah voilà, pour folder regardez, là, hein. ça se passe Ah bah, tout, voilà. juste à l'instant et il a fold effectivement. Il vient de le faire, mais pour le coup, il ouvre au Ouais, hijack hijack, et c'est tu auras différent. quand même beaucoup Beaucoup moins moins. de réchauffe en face et ce sera plus serré de la. Donc tu peux te permettre. Enfin, c'est assez bizarre. Des fois, tu te retrouves au bouton à ouvrir un poil plus serré ou à peu près les mêmes ranges qu'au hijack. Dans ces situations, ce qu'a fait Romain. Et voilà. On a le droit de fold quand même quand l'open est bon, mais on n'aime pas trop faire. Et on voit qu'on a perdu un seul joueur sur le Million Event alors qu'on en a perdu 2 sur le High Roller. Donc, Bah, le 6 max, ça change vraiment la dynamique quoi, sur ce que tu peux jouer. Pour ce que j'ai vu, les quelques coups qu'on voyait aussi au high roller, c'était pas super aggro quand même. Il y a des open, il y a un petit c-bet, ça allait pas très loin derrière. Donc pour l'instant, le post-flop, c'était pas du 3 barrels à tout va. peut-être un coup là, hein, un coup post-flop justement en blind versus blind dans un pot limpé qui est devenu le grand classique du MTT. Ouais, Bir qui s'est fait relancer son open au flop, son lead. Et on est à la table d'ailleurs de Pikuumpa, justement, dont on parlait, qui vient de gagner un titre Win Series. Il n'a pas encore le logo, il n'est pas encore arrivé, ça, il faudra attendre un petit peu, mais il Faut l'a attendre que gagné. la poste livre. Exactement. Comme le champagne, c'est pareil. On market pas assez cet aspect-là de la victoire, mais ouais, c'est très très cool. Quelques semaines après avoir gagné un titre Series, tu as la joie d'avoir dans la boîte aux lettres ou par le livreur un magnum de champagne avec sur l'étiquette donc l'event que tu as gagné pour la postérité. C'est beau. Que tu peux boire en mangeant tes popcorn que tu as reçus par la poste avant les Win Series. On a déjà trinqué au moins une fois ce magnum sur une des émissions de radio de Winamax. C'était Adrien Guyon, Adrino, il avait fait un triplé, je crois, et on en avait descendu au moins une ici quand on l'avait invité à la radio quelques semaines plus tard. Sympa. Ouais, toujours sympa, bien sûr. Peut-être un bust, peut-être pas, sur le high roller. Ah, Bir. Alors. Oh, attention, grosse Oh. compte. Et voilà, allez, on joue le 6 et les 5. Et D'ailleurs, on parlait d'open suited connector, c'est un peu compliqué quand tu vas te faire réchauffe parce que t'as pas une bonne équité, ou pas trop. Mais bon. non, là, de toute façon, avec la profondeur de Le Souilleux, je pense qu'il avait déjà décidé qu'il paierait. Ah, tu sais que tu vas call, mais ça te Hmm. fait chier quand même parce que tu te retrouves à avoir. Bah, il va chauffe quand même pas assez souvent avec ses 5 blindes, il a déjà mis une demi-blinde. Et tu perds pas mal l'équité de ces mains-là. Écoute, tant mieux pour le Souilleux. Ça va être dur, à mon avis, d'éliminer le Souilleuse. Hein. Vu son run en général sur les gros events, je suis pas inquiet pour lui. Il a pas tremblé, à mon avis. Quand il a vu les deux paires, il savait déjà qu'il y avait des solutions. C'est donc ton favori. C'est mon favori. Bon, on va attendre qu'il ait genre 25 blindes. 25 blindes, c'est bon, je mets une pièce. Mais pour l'instant, 13 blindes. On aura tout le temps de faire des petits podiums de favoris. On va les regarder jouer déjà. Oui. D'ailleurs, il y a un joueur qu'il va falloir suivre, c'est celui qui a commencé en deuxième tapis du Million Event, c'est Monsieur Démon 1969. Écoute, on va l'appeler Démon. Démon, voilà, ça m'a fatigué, qui nous a fait un coup de folie dont on a parlé un peu ouais, on aujourd'hui. l'a mis dans la présentation, ouais. Ouais, avec voilà, et c'est un On joueur qui a comprend l'air pas de trop voilà. ce qui s'est passé. Bon, je pense qu'il a pas le temps. Je pense qu'il a décidé de prendre ses spots. C'est un joueur qui a un super profil, qui a gagné un expresso à 100 000 € et qui se retrouve encore une fois là, à 40 left de gagner potentiellement 200 000, le double. Donc voilà. C'est un joueur très d'expresso. aggro. C'est un joueur d'expresso, mais apparemment de tournoi aussi. Ouais, Et- parce qu'on a une deuxième place sur un Event Series comme meilleur résultat en termes de gains. Il avait pris presque 20K Ah oui, d'accord. donc, sur ouais. un event joué sur 2 jours. Il sait ce qu'il fait. Un petit profil à la Mamarazzi peut-être, hein, dont on a pas mal parlé aussi pendant ces Wina Series, qui a juste fait un doublé. Un joueur que tous les habitués de Winamax connaissent et craignent. Que ce soit en expresso ou en MTT d'ailleurs. Ouais. Oui, t'es pas content quand t'as un Il y en a qui ont vraiment toute la chance de leur côté. En coin flip aussi, je crois qu'il est craint, Mamarazzi. Hein. On a dit clairement. que... Petite réputation là-dessus. Et la retraite qui est remontée un peu là, et on a vu qu'il se permettait même d'open avec son stack de 15 blindes alors qu'il était mourant quand il a restil contre Romain ses 9 blindes. Romain qui a repris un coup aussi depuis, qui est au-dessus des 20 blindes, tant mieux pour lui. Et Romain qui a un très bon poteau de choupe, hein, donc on va espérer pour leur amitié qu'ils se croisent pas à la table. Enfin, même si à mon avis il n'y aura pas trop d'amitié. Et sur le High Roller Million, on a Poker Boy qui est parti à tapis. Alors Poker Boy 9-9 pour le coup il s'est pas crevé pour le pseudo. Hein. C'est un classique.
pas d'élimination. Pas d'élimination. Moi, si je m'ennuie, de toute façon, je vous ai prévu une série de quiz. J'ai pas mal de petites questions à vous poser pour vous faire gagner des tickets. Et ça va vous motiver, je pense. Je sais pas combien vous êtes à nous regarder, mais j'espère que vous serez des milliers, car clairement, c'est la grosse soirée des Winamax Series. C'est vraiment une très grosse soirée pour le poker online français. Avec ces 2 tournois à 1 million, c'est la première fois qu'on voit 2 tournois avec 1 million d'euros garantis dans le même festival. Et en plus, aucun des deux n'a fait d'overlay et ils les ont complètement réussi. Ça, c'est la bonne nouvelle pour le comptable. C'est passé tranquille, hein, sans stress. Avec un petit. Aujourd'hui, hier plutôt à 18h, il y avait les derniers days, les days 1D et 1E. Donc 1D du High Roller Million et 1E du Million Event qui est en format turbo. Et alors, le Million Event, on avait déjà atteint la garantie d'1 million, mais sur le High Roller Million, ouais, c'était pas gagné. Ouais, c'était pas encore fait et c'est passé grâce à ce petit tournoi turbo. Faut le faire, hein, mettre 1000 euros pour jouer un tournoi turbo 2 heures avant le day 2. Juste pour essayer de se qualifier, après c'est la dernière chance pour gagner les 220 000, mais faut quand même les mettre les 1000 euros. Ouais, et il y avait des expressos pour qui qualifiaient aussi pour ça a bien boosté, c'est cool. Première fois aussi qu'on faisait des qualifs series via les expressos. Ouais. Et sinon, à part ces 2 million events, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs Twitch de jouer ce soir? Ce soir, alors. Il y a un peu tous les buy-in. Hein. Ouais, et justement, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont peut-être gagner des tickets qui leur permettront de jouer un des buy-in et donc éventuellement de choper cette bouteille de champagne dont on leur parle. Il y a 4 tournois à 20h, 2 tournois à 22h, donc un peu plus tard, et enfin les 2 derniers caras à 23h. Ouais, pour les amateurs d'action et qui ont envie d'éliminer des gens et d'en foutre un peu partout, il y a le Six Max Knockout qui est à 20h, donc ça c'est le numéro 122, donc 10 euros de buy-in, petite garantie à 70 000 euros qui quand même vous permettra a priori de passer une bonne rentrée. Mais on a déjà 3500 joueurs au départ. D'accord, donc on n'y est pas encore alors. Un re-entry possible. Un re-entry possible, donc il va falloir encore s'inscrire. Bon, après il y a un late rage, de toute façon vous avez le temps. Pour les gens qui aiment... La souilleuse qui est toujours là pour les tapis quand même. Et voilà, non, ça va être dur, hein. Ça va être dur de le pronostic d'Antoine. Attention, il est en train de passer favori. 22,9, il est en train de passer favori. Pour les amateurs de tournoi Deep Stack, on vous donne rendez-vous sur le 123, c'est le tournoi Six Max Monster Stack avec un buy-in à 20 euros. Vous avez 80 000 euros de prize pool qui est déjà garanti. Donc si vous avez un peu plus le temps, allez donc sur ce tournoi, vous allez pouvoir faire du beau jeu. Pour les amateurs d'Omaha, de jeux à 4 cartes, on a un très beau tournoi en 6 max à 100 euros de buy-in avec 40 000 euros de dotation garantie. Et enfin, pour terminer sur les events à 20h, il y a un 4 max qui est un format que je crois qu'aime beaucoup Mike Dinka, si j'ai bien compris. Oui, il a gagné 150 tournois dans cette variante. Ouais. Voilà, c'est 50 euros de buy-in, 50 000 euros garantie, enfin 50 000 euros si vous retirez la première place de Mike du coup. Donc voilà, c'est juste pour 20h. Il est en ligne en tout cas et il est enregistré sur ce tournoi. Et voilà, comme par hasard, vous vous battrez pas pour la gagne. Ou peut-être que vous pourrez négocier avec lui. Mike est passé tout près de faire le hold-up sur le Kill the Whip, un tournoi bounty sur lequel il y avait justement des primes supplémentaires à gagner contre les whips. Mike a terminé 2ème, c'était en PLO. Et il est passé juste à côté, mais malheureusement c'est poteau. Il n'a pas fait la première place, sachant que sur les tournois bounty, on sait que la première place vaut très cher. Mais il était quand même super content de sa perf et il a été encouragé par Loose. Le fil d'une vie. Ah bah ça, allez, bien sûr. Hein. Alors, Pornomania contre Romain, allez là, c'est bon ça. 43 blindes pour Romain qui commence son day de la meilleure des façons. Hein. Ah ouais. Plus de 2 fois son tapis par rapport au début du day. Avec un stack comme ça, de toute façon, il savait qu'il allait rapidement se retrouver à tapis. Il s'est retrouvé à tapis avant même ce coup-là sans être payé. Ouais. À 20 blindes, en fait, t'as juste envie de tout mettre au milieu, de faire folder les gens en général. Et soit tu remontes doucement comme ça, soit tu doubles et après tu peux rejouer au poker. Enfin, on va voir. C'est du poker de faire tapis, mais là tu te retrouves à avoir des flops et voir la suite. En plus, Romain a beaucoup de qualité de bluffeur, beaucoup de qualité de jeu post-flop, donc a priori là il va avoir un peu plus d'amplitude pour vraiment dérouler son jeu et je pense que personne n'est content. Quand tu es à table avec un bon joueur et qui retrouve un peu de latitude pour jouer, c'est vraiment pas une bonne sensation. Tu fais la gueule. Et 43 blindes, ça doit le mettre, c'est ça le met un poil au-dessus de l'average. Oui, en tout cas, une zone de jouabilité qui est très sympa à jouer. Moi, je regarde un petit peu le chat. Je dois dire que je suis comme pas mal de gens dans le chat. Je suis un petit peu déçu qu'on voit nos commentateurs seulement de dos. Oui, on a vu la webcam le placement de la webcam. Alors, on va aborder le sujet. Hein, on est bien obligé. Ça fait 75% des commentaires jusque-là. C'est un petit problème de matos. Donc, soit on se décale, ou soit vous allez juste voir des dos. C'est dommage en plus. Ils sont beaux gosses. Écoute, si tu parles du chat, moi je propose de leur poser une question. Attends, alors je vais lancer le jingle qui va bien. Je crois que c'est celui-là.
Voilà, normal. on est bien. Petit rappel des règles sur ces quiz sur Twitch. Il faut mettre point d'exclamation, raffle, le pseudo Winamax et ensuite la réponse à la question que va nous poser Ponce. Tu nous as préparé quoi comme question du coup? Il y a quoi comme thématique un petit peu? On va essayer de vous en proposer. Maternelle, école primaire à peu près. Hein, donc il n'y a pas trop de pièges, sachant qu'évidemment le gagnant est tiré au sort. Je ne vais pas non plus vous mettre des migraines, mais peut-être que parfois il y aura des recherches à faire sur le site winamax.fr. Donc gardez-le ouvert dans un coin de l'écran. L'actualité Winamax quoi. Voilà, Ce qui c'est s'est ça. passé récemment et ce qui va se passer prochainement. Culture G, mais culture W quand même beaucoup. Et à chaque quiz, hein, on va vous poser une dizaine au cours de la soirée. On tire au sort parmi les réponses correctes et on transfère dans la foulée au gagnant un petit ticket à 10 € Allez, un ticket pour à aller, 10 €. par exemple, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais ça peut être sympa, tenter les derniers tournois Winamax Series de cette édition. Sachant que les gagnants des tickets run good sur les, ça c'est connu oui, depuis y a toujours. de- Les gagnants des quiz run good sur les tournois derrière. Il y a Donc, un up switch de la question quiz. on active le bouton en même temps qu'on vous fait gagner le ticket. Donc il n'y a pas d'inquiétude, vous gagnerez vos flips. Et donc la première question que je vais vous poser, elle est pas forcément dans les plus faciles. On va voir si vous connaissez un peu le Team Pro Winamax. Je vais vous demander le pseudo, donc bien le pseudo sur Winamax du plus jeune membre du Team Pro Winamax. À vous de jouer. On va vous rappeler dans le chat. Hein, Je ne saurais même pas répondre, enfin il me faudrait Ouais. 2 essais. Il y a, ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on le voit à l'écran ou pas? Ah, il y a possibilité. Il y a possibilité. Est-ce qu'ils ont tous les deux été recrutés en même temps il y a Bon, très peu de temps? Indice, ce n'est pas MiG-22, c'est un indice. Et alors Romain qui vient de nous quitter là? Non, il Ah, a il a changé de table. table. Tu m'as fait peur, on Mike, faut pas nous switch faire des du choses coup, comme ça. on le suit à la trace. Ouais, je propose de pense. suivre Romain, Allez, comme ça nous permet de découvrir Pas le aussi perdre de les autres vue. joueurs. Et on va laisser cette table qui est largement dominée par Pornomania, hein, qui possède 95 Souilleuse qui blindes. retourne. Et Bière qui passe un mauvais quart d'heure comme tout. Ouais, c'est vrai que Tout à l'heure, Bière qui a bien vomi son stack, du coup c'est le mot. Il en a peut-être trop bu. Et il a une décision là, hein, on lui demande de rajouter 21 blindes. Non, il va se coucher encore. Attention, il n'y a aucune chance. Les flips avec la souilleuse, ça a l'air compliqué. Alors. Ouais, c'est l'autre table, voilà, c'est ça. Donc il est toujours là, Romain. Il est toujours là. Il a un joli petit stack de 4 millions, ça vous permet. On va alterner entre J'aime les. tellement les stacks en blinde. mais, Voilà, qu'est-ce que vous ça fait préférez? moins Est-ce que, chic, voilà, si vous voulez dans le chat que parfois on passe au stack en jetons, on peut le faire. Hein. C'est après un petit calcul mental. Olivier est spécialiste des calculs mentaux. Ah donc, non, je sors une calculatrice le jour où je fais des tournois et je déconne pas. Je croyais qu'il fallait être bon en maths pour être joueur de poker. Là, ça va être blinde 120K la grosse blinde, on va bien se marrer. Ouais, c'est ça. Ouais, pour l'instant, c'est facile en fait. Ouais, 50 sans- sans- et en plus, 50 la j'y la arrive. table de 12, tout le monde la connaît pas forcément direct. Non, mais sans déconner, les lives là, quand je me retrouve à en faire, en fin de journée, quand t'es fatigué, j'ai mon téléphone, j'ai la calculatrice sur le téléphone et je calcule mes blindes toutes les 20 minutes parce que c'est horrible. Oui, puis en plus de calculer les 20, il faut savoir calculer celui d'en face juste en regardant les jetons, savoir combien est-ce qu'il a à peu près et tout. C'est pas Ouais, évident, en fait, quoi. c'est pour le live en tout cas, Mm. c'est un skill de savoir combien ont les joueurs. Et ceux qui ont vraiment l'habitude en live, t'as Un edge, un edge pour de vrai. Alors, il y a un truc intéressant à cette nouvelle table sur laquelle Romain vient de s'asseoir, c'est qu'il y a deux joueurs qui jouent, donc un sur iPhone, enfin Ouais, sur c'est smartphone ce qu'on et vient de l'autre voir. sur tablette. Ça, a Mm. priori, parfois il y a des joueurs qui pensent que c'est plutôt bon pour eux. Ils ont tendance à les sous-estimer, mais pas de joueurs que je connais. Sinon, à part ça, le compte Noiro, c'est pas mal comme pseudo, ça Mm. aussi. Il commence déjà à Joli. wine alors qu'il a 40 left du Million Event. Cette petite technique, c'est comme mettre sa veste en live quand ça se passe mal. Alors vas-y, rappelle la technique de la veste. On va peut-être apprendre un peu à certains Absolument, auditeurs. c'est important quand Donc t'es à tapis, t'es à tapis, t'es t'es couvert. payé, Ouais. t'es couvert. L'important, si t'es devant, tu fais rien. Ouais. Enfin, normalement, Ouais, non, parce quand que même c'est pas, bon, voilà, c'est ouais. parce que t'appelles les choses quand t'es Les as bien. contre les rois, tu restes assis. Voilà, idéalement, quand t'es bien derrière, tu commences à faire mine de partir. Alors t'as à se lever simplement. Ouais. Si t'as une veste, du coup. C'est le niveau mettre sa veste, ça te rajoute quelques pourcents à chaque fois. C'est pas sûr que ça marche, c'est toujours pareil. Si tu serres la main dans des mecs voilà. à la table, Et là c'est le max. très là. très important. Si vraiment tu veux tout mettre toutes les chances, tu dis bien joué, tu serres la main et normalement Ça tu chattes tombe. ta carte à ce moment-là. Ah, moi on me fait ça, je refuse de serrer la main. hein. Si je suis devant, Moi, et que le coup est pas j'ai terminé, déjà je serre vu, la main. toi tout de suite. J'ai déjà vu sur des lives des coups de la veste, mais premier degré, c'est-à-dire que le mec se casse vraiment avant qu'il y ait eu la 5e carte. Hey. Il gagne sur la 5e et il faut aller lui courir après. Ah bah lui jusqu'au a, bout lui du a case. tout compris par Ouais. exemple. Non, c'est très très bien. C'est un moyen qu'entre ça et serrer la main, ça soit assez équivalent. Moi, je Et considère- il y a des, on en rigole, mais il y a des vraies théories de live tard là-dessus. Ça, Ah oui. ça rigole pas.
Non, mais moi je pense que si le mec quitte la salle de tournoi, il devrait être muc. Il ne peut plus jouer le tournoi. Ah, tu vois, il est oui, muc et les oui, jetons bah. vont à l'autre. Ça T'es devrait pas exister. censé, effectivement, t'es pas censé t'éloigner de la table pendant Ah oui. un coup de poker en cours. Ouais. C'est trop. Allez, en attendant nos petits favoris qui sont bien, pour l'instant on est bien, on a décidé de suivre le Souilleuse donc, qui est passé de 10 blindes à 27, et puis Romain bien Mais sûr Romain qui est passé qui- de 17 à 43. Et 25 minutes après le coup d'envoi, on a perdu seulement 4 joueurs sur le million. On est passé de 46 à 42. Finalement, ça va limite plus vite sur le Ouais. million, Ouais, avec ouais. beaucoup moins de joueurs. On est passé de 14 à 11 Ouais, 11 déjà, restants. sachant que le prochain palier c'est à 9 joueurs et ils seront tous assurés de prendre 18 500 €, ce qui est déjà une bonne... Ah oui, Ouais, c'est le un bon payout salaire. minimum, là. J'étais en train de regarder pour les rollers. Pour l'instant, les paliers sont pas du tout monstrueux par rapport à ce qu'il y a gagné. Donc C'est ça si qui tu as est envie de tout foutre ouais. au milieu, c'est Mm. c'est un bon moment pour essayer de doubler son tapis si tu penses que tu dois gamble. Mm. Donc il y a peut-être, ça va sûrement se resserrer quand on va se rapprocher de la TF avec des paliers à, je sais pas, 20 000, 30 000 après. D'ailleurs, les paliers des 3 premiers sont un peu similaires sur les deux tournois. Il n'y a que la première place qui fait vraiment une différence. Et en gros, c'est 200 000, 130 000, 100 000 sur le Million Event et 220 000, 145 000, 100 000 sur le High Roller Million. Donc, Perso, je prends 220, mais enfin bon. tu préfères prendre 220 que Ouais, 200. ouais, je préfère. C'est pour ça que tu es fort au poker, tu vois. Et encore dans un coup, notre ami Bir qui est 23 blindes, il va pas falloir le perdre Ouais, non, celui-là. non, hein. bah, en fait, faut jouer contre lui, j'ai l'impression pour l'instant. Sur un board avec un flush draw qui est rentré. Pour le Et coup, une il a pas doublette. Il a pas perdu de gros coups, mais des petits coups, ça va. Tu suffit de perdre 4-5 petits coups et le tapis part à une vitesse Oui, parce qu'il incroyable. avait si ça arrive. 60 blindes au début de la journée quand même. hein. Donc il a perdu plus de la moitié de son tapis. Et oui, il a juste pas gagné de coups, je crois bien. Alors il a la décision, il va check. Il y a une doublette, il y a un flush draw. J'ai pas vu, c'est lui qui a open, le roi river, la flush elle est tombée de turn. Ouais, il a misé turn si j'ai bien vu. Et à la river, il a décidé de check. En général, un call en position, il y a les mains assez fortes dans cette situation-là, surtout qu'il y en a qui peuvent reshow derrière. Donc Max qui est derrière a souvent des mains. Ah oui, tu préflop, tu veux dire. Préflop a des D'accord, mains qui est limite devant bière en fait. Hmm. Au niveau des ranges. Waouh, il se fait mettre à tapis bien. Oh, c'était. Eh, oh là là flush, là là. oh là là. Full floppé. Oh là là, l'enfer. Bah, on perd bière. L'enfer. Voilà. hein. Il Et est parti, honnêtement, il était 4ème au début du day. Hein, Il avec a 60 floppé blindes. le full là ou 7 heures Il a là floppé le Il a full, floppé- ouais. ah, pff. Ouais, il devrait, en fait, il C'est- devrait dead quoi. ouais, Il avait- Tous ouais. les autres Ah, se il jouait sentaient 8 de juste pique river. trop Ouais. bien. Ouais. Il attrape C'est- la river c'est en se dur. disant il y a peut-être un roi derrière. Il était très content et il l'a un petit peu moins. Ah, c'est marrant que tu dis Ceci, ça, c'est- Mike. Tu dis qu'il jouait qu'un seul out pour la straight flush. Il y a un coup exactement comme ça qui s'est déroulé en table finale d'un des Winner Series cette saison. Et un joueur comme ça qui avait full au roi contre en fait juste gutshot plus flush draw, mais en fait gutshot straight flush draw. Et c'est Ouah. le joueur qui avait le tirage qui est parti à tapis à la turn. Il est plutôt content de payer avec son full, sauf que non, river flush draw, straight flush. Aïe. Tout simplement. En TF, hein, ça fait mal. Donc dans ce high roller million, bah, on n'est plus que 10, on a perdu bière. Il prend 12 258 € et bah, ça profite bien à son bourreau, à Max Moench, il commençait la journée en 5ème place. Il doit être pas loin d'être chip leader maintenant. Non, il est deuxième, Il est juste deuxième, troisième. ouais, Ouais, bien, il y a vraiment des stacks énormes hein, parce Ouais. qu'on a 113 blindes chez Max Moench, c'est seulement la 3ème place. Ah, et c'est ADBC qui est deuxième. Est-ce que c'est ADBC qui avait commencé la journée deuxième avec déjà quasiment 100 blindes, il avait C'est 90 blindes. Putada KX ça. Ouh, bah c'est lui. Ah, il a dû faire des massacres parce qu'il avait commencé 7ème, il avait juste 50 blindes, donc je pense qu'il s'est passé des choses sur sa table. C'est la table malheureusement qu'on ne voit pas. Mais effectivement, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu autant de joueurs éliminés. Il a peut-être fait un strike, l'ami Putaga. Bière, c'est un joueur qu'on avait déjà vu remporter le main event pour 33 000 €. C'est pas son premier gros gain sur Winamax. Alors, Romain qui est en train d'ouvrir là, depuis la middle position, 2 blindes et demi. Sur la perdu blinde quelques blanche blindes, de l'eau. pardon. Ouais, il a perdu un petit coup. Bah, il a Non, perdu les un blindes petit coup augmentées. l'augmentation. Les Ouais, blindes c'est ça, augmentées, ouais, c'est c'est ça, ça. ouais, ouais. Ça suffit, tout à fait. 60, 120. Alors qu'on est toujours sur 15 000, 30 000 sur le High Roller Million. Ah voilà, on est à la table, bah, parfait, on voit fin de carrière. On va voir Putakada aussi. Il a pas le meilleur spot, Romain, là. Il a les gros stacks derrière. Gros stack derrière, petit stack. Ouais, ça dépend comment joue les gros stacks en fait. Il va voir Ouais. s'il doit les connaître parce que ça fait un moment qu'il joue ce tournoi. Il va avoir quelques rides dessus. S'ils sont pas trop pénibles, t'es plutôt content d'ouvrir sur des gros stacks que sur des petits stacks. Si les joueurs jouent pas très bien et sont pas trop aggro parce qu'ils vont pas trichaud. Ouais. Alors, on est un Et donc tapis justement tu payé. te retrouves à pouvoir plus prendre les blindes post-flop souvent.
Ouais, Donc, et encore un joueur en fonction éliminé. des de joueurs plus. qu'il y a, ça peut être soit une très bonne place, soit une place absolument dégueulasse. sur le High Roller Ouais. Million. Là, encore Max Monge qui est allé chercher un joueur. Il a payé la relance à tapis d'un des shorts avec 13 blindes. Il avait paire de 7 en main contre As 5 off et il a encore éliminé. Ils sont plus que 9. Déjà, ça va très très vite sur le High Roller Million. 10e place donc ouais pour Pokerboy 99, il prend lui aussi 12 258 €. Il serait pas temps de donner annoncer un vainqueur pour notre premier quiz, vu qu'on compte en faire un par demi-heure, autant essayer de tenir le rythme d'entrée de jeu. Notre exceptionnel modo va tirer au sort un gagnant. Donc la bonne réponse, moi j'hésitais quand tu poses la question entre Ivan Dera et Romain Lewis qui ont tous les deux été recrutés au mois de juin au sein du Team Pro. A priori la bonne réponse ce serait le joueur qu'on est en train d'observer ce Eh oui, soir. C'était un faux piège, c'était la facilité en fait. Et j'avais bien demandé le pseudo, donc c'était R. Lewis, le pseudo de Romain que vous aviez devant vos yeux en fait, tout simplement. Et donc, eh bien, le gagnant. Alors, on va donner son pseudo Twitch et son pseudo Winamax. Ah non, son pseudo Winamax, il est illisible. On va juste donner son pseudo Twitch. C'est UT Donat qui remporte ce premier ticket à 10 €. Il peut aller, il va pouvoir le dépenser d'ici quelques instants s'il a envie sur les Winamax Series. GG. Ouais, GG, bravo à toi. Bah oui, puisque pour l'anecdote, Romain, il pouvait pas encore participer au WSOP l'année dernière. Il a fêté ses 22 ans cette année Ouais, c'était à ses Vegas. premiers là. C'était ses premiers à 21 ans et il a pas perdu de temps. Et du coup, petite actu, dès le mois d'octobre, vous pourrez regarder Romain jouer ses World Series. Il sera le premier héros de la nouvelle saison de Dans la tête d'un pro spécial World Series of Poker. On nous a promis ça pour le mois d'octobre. Là, notre équipe de cadreurs, de monteurs est en train de travailler d'arrache-pied du matin au soir. Je crois même qu'ils dorment pas en fait, donc c'est du matin au matin pour être prêt dans le temps, à peu près au retour de Dublin et avant le lancement du Winamax Poker Tour à la Grande Halle de la Villette. Et comme il est bilingue, il commente en anglais aussi, pour moi. Non, pas du tout. On n'a pas encore fait ça. Pas encore. Ça va peut-être arriver un jour. Bon, en attendant, il est toujours vivant. C'est tout ce qu'on lui demande. Si on peut, là, on est un peu dans sa tête aussi. S'il pouvait juste nous emmener en finale et faire une belle perf, ce serait largement sa plus belle victoire à Romain sur nos tables. T'as regardé un petit peu, ouais. Est-ce qu'il y a c'est déjà un dur à titre battre. Winner Ouais. Series R. Lewis? Je sais pas, j'ai regardé pour non, voir bon, s'il y avait de la triche avec le logo, mais non, parce que le logo W éclipse les autres logos. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un peu dommage. Bah, Tu peux pas choper d'autres logos quand t'es dans le team Je pro. sais qu'il C'est a quand vu- t'es au boss de fin. Ouais, c'est ça en fait. Et il y en a qui regrettent, mais c'était Aladdin qui me disait ça lundi. Il me disait, tu vois, ça serait bien si on pouvait avoir tous les logos d'un coup. Bah attends, ça va, t'as le meilleur logo possible déjà. Tu vois, c'est genre, tout le monde les changerait, alors que le logo Winna Series, tu l'échanges contre celui-là. Après, quand tu parles aux joueurs du team pro, le logo, il a ses inconvénients, quoi. Ouais, On c'est vrai. est tout le temps en train d'essayer de te sauter. Hein. Ouais, tu peux moins bluff apparemment. Faut s'adapter un petit peu. Ouais, je me souviens de discussions, c'était Negranu ou Helmut qui disait qu'en s'adaptant justement, tu avais beaucoup à y gagner. Parce que d'un coup, tu peux jouer carrément plus exploitant une fois que tu vois un petit peu ce qui va se passer. Ouais. Alors peut-être tu vas moins bluff ou faire ce que tu veux, mais justement, il y a moyen que tu t'y retrouves vraiment à condition que tu saches comment jouer avec ça. Mais j'ai l'impression au début des main events, à chaque fois on voit des mains de l'espace avec les team pro, justement, enfin pas les team pro mais Negranu. Negranu et Helmut qui sont des À stars chaque fois, c'est incroyables fou, aux les US. mains, les Enfin, livraisons c'est- qu'ils récupèrent. C'est pas du tout le niveau français, ouais. Et- Ouais. Non, mais parce qu'en fait, tu joues un coup contre Negreanu, que tu le gagnes ou que tu le perds, t'as un souvenir à ramener à ta maison et tu t'en fiches en fait. Tu vas Ouais, le livrer. c'est difficile à C'est une imaginer bonne parce histoire que- dans les deux cas. Ouais. Parce que tu es team pro en France, dans le milieu du poker, tu es une star, mais c'est pas le niveau US où tu es juste une star tout court, quoi. Là-dessus, et tu as joué contre lui, même tu vas avoir des stars qui vont jouer contre eux, qui vont faire les gosses, quoi. J'ai joué de main avec Negranu, avec Phil Helmut, etc. Ah, je pense que quand même, ouais, par exemple, Patrick Bruel, il doit quand même avoir pas mal de gens qui ont envie à fait. de Ah, forcer bah, contre ouais, mais ça lui, vient hein. d'autre Lui, il chose joue que pas le au poker. poker, donc Ouais, c'est- voilà, ouais. En fait, c'est exactement ça, tu es au niveau de Patrick, quoi, alors que tu es joueur de poker. Mais Et, le dernier tournoi de Patrick, c'était quand là? J'ai l'impression que Patrick, son Waouh. actu là, il faut qu'il revienne là, Patrick. 98. Bah, il a fait Champion une du énorme monde. série avec LA à la fin. Ça, Ouais, c'était 2014. il y a quelques ouais. ans. Ouais. Il y a quelques années. WPT Los Angeles et Monte Carlo aussi. Fait Non, même- il a même fait, Deauville, il est allé loin. il a fait Deep Run Main Event en 2015. Ouais, Il a exact. été, Et- il ah, a ouais, été jusqu'au des 4 ou 5e 5, tour. ouais. Le rail derrière Patrick là-dessus. Tous les joueurs de poker étaient derrière lui. Ah bah il faut évidemment. On a regardé les stats de Romain Lewis. Bah oui, il a gagné un Winamax Series. C'était en janvier.
C'était en début d'année. L'event 39 pour D'accord. plus de 8 000 €. Et sinon, si tu regardes son palmarès, tu vois des victoires sur le high roller, des victoires en go fast. Il a gagné le high roller il y a même pas 2 mois, je crois. C'était peut-être juste avant, peut-être juste avant Vegas ou au retour de Vegas, mais il a fait un C'est high sur roller. l'affiche. Donc non, évidemment. Et puis après, il a eu une grosse victoire en live, bien sûr, sur un tournoi à 1 000 € où il a remporté plus de 100 000 €. C'était à Monte Carlo, Ouais. si je dis pas de bêtises. Ouais. C'était le dernier. L'équivalent du Ouais. FPS. Voilà, hein. l'équivalent Ouais. du FPS, le National Championship. Donc oui, pas d'inquiétude. pour Juste le- avant de pour rentrer le dans le tournoi. team. Pas d'inquiétude pour Romain. Et à Non. noter qu'il a pas open son bouton avec 2 gros stacks dans les blindes. Il joue sérieux. Hein. Il joue sérieux, Romain. Il fait pas le fou. Ouais, un joueur qui limp la Batpock 27 qui nous place un limp depuis le hijack. Et ce que tu disais sur les gens qui jouaient de leur téléphone, on va voir si c'est pour limp re-raise et tenter le coup. Parce que le limp call dans ces situations-là, en général, c'est c'est une regarde. situation où tu n'as pas le lead, tu laisses les gens te mettre la pression. Il est hors de position, ouais. C'est ce qu'il a t'as fait, là, un peu hein. perdre C'est pas son tapis. facile. Alors on a un tapis à côté, hein. Une Attention le souilleuse. souilleuse. On connaît la river. Oh là 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 là, c'est fini. C'est la c'est quinte fini. sur la Max rivière. Moche est Il encore en mieux. avait pas besoin, mais il l'a eu. Waouh, Max Monge qui a pas le temps, hein, qui a fait le taf à cette Ouais. table. Il Les a 3 déjà derniers éliminé, sortants, c'est lui. C'est la ouais. mitraillette. Il a bien bossé, ouais. Du coup, on a un coup sur le Million Event, mais dans le high roller, ils sont plus que 8. On a une élimination de la table finale à 7 joueurs. Et on est déjà là, c'est un gros palier. Hein. Là, le prochain palier, c'est 6 000. 25 000 pour le prochain éliminé. Ça rigole pas. Ça rigole pas du tout. 25 Il 000 n'y a pas eu euros. d'action au flop là sur Roi 7-10. En revanche, le turn, ça fait rentrer absolument tout ce que tu veux, y compris la quinte flush royale. Et c'est là que contre Noiro, Ouais, se il décide y a de miser. tout qui est dedans. Ouais, Batpock qui lâche une petite portion de son stack. À un moment, Attends. avec 25 blindes, on n'a pas Là, envie. hein. quand tu joues contre quelqu'un qui a fait ça pour fold sur As-Roi 17, juste une mise, c'est qu'a priori, tu as des mains assez basses. Une pocket. Donc pocket pair, suited connector, des choses comme ça, des mains. Quand on est deep, en fait, on peut check call des pocket Je pense pairs. qu'il avait rarement Assas dans ce coup, Batpock. Peut-être qu'il a pas senti, qu'il voyait flush en face. Faut voir. c'est forcément mal joué. Limp call à ce stade d'une partie avec un stack comme ça d'une trentaine de blindes. Enfin, il y a des cas où ça se défend, où tu peux. En fait, dans une situation en blinde contre blinde, tu peux être très content de limp call assez souvent parce que quand tu commences à raise et que l'autre aime bien de 3 bêtes, tu te retrouves tu à sais foutre que ton l'action tapis est, au milieu tu tout sais le que temps. l'action est finie, tu as juste à cliquer pour voir le flop, ce qui est pas tout le temps Ouais, le et cas, puis là. en fait, tu as une seule personne et ça te Mm. permet de limp call, de voir des flops alors que tu as déjà investi de l'argent et Mm. il y a les antés derrière, etc. Donc tu es content de le faire, mais tu construis tes ranges, tu fais tout là-dessus. Et vu que tu es hors de position post-flop, c'est. Enfin bon. Tu peux être content de le faire. Au bouton aussi, tu as beaucoup de situations où quand tu as du restyle derrière toi, ou quand open, tu perds beaucoup d'équité parce que les personnes vont te restyle avec des super cotes. Et justement, quand tu limes juste et que tu as une range qui est pas trop débile, tu es capable de call quand même des restyles et les autres ont des cotes bien moins bonnes pour te restyle. Dans ce cas, tu peux avoir des ranges au bouton qui sont assez bonnes. Le problème que tu as quand tu limp et que tu as payé des raises qui vont être en position sur toi, c'est que tu es dans une situation vraiment pourrie post-flop. Tu es obligé de trouver quelque chose. Tu es obligé de trouver quelque chose, tu es hors de position, tu as peu de manœuvrabilité en plus parce que ton tapis, tu vas te retrouver assez vite à le mettre au milieu, donc on peut te mettre beaucoup la pression dans une situation où tu n'as pas la position. Donc, et globalement au poker, si tu peux éviter de jouer hors de position, tu es Ouais. content de le faire. Ouh. Ah. Max Mons, Voilà. je crois qu'il a tenté le 4 bet. Il a ici, 4 là. bet Ouais. fold, ouais, il a vraiment pas le temps, Max Monge. Il profite de son stack, il met une Ah, là, pression il s'est maximale. il là. s'est dit qu'il a tout et qu'il fait peur, ouais, carrément. Et du coup, Kazan qui avait 3 bêtes depuis la small blind Mhm. et qui fait un tapis bien profitable puisqu'il prend 15 blindes au passage. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué pour les tournois, quelque chose qui arrive assez régulièrement quand les gens se sentent chip leader. Ça se sent, alors en live, tu peux le sentir. Mhm. Tu vas te prendre un nombre de 3 bêtes ou de 4 bêtes incroyable au moment où c'est quelque chose que tu vas voir. Donc si tu te retrouves à essayer de leur mettre la pression, ils vont faire plus que toi. Donc faut être prêt à tout mettre au milieu. Ou alors les laisser passer. Enfin, tu choisis. Ouais, ton stack te donne une image. C'est à pas, toi de t'adapter, quoi. c'est pas qu'une image en fait. C'est la personne qui vient de passer de chip leader se sent plus fort. Alors je sais pas comment dire. Et va essayer d'en faire plus parce qu'il est chip leader et c'est à lui de diriger la table. Ce qui est, quand tu es chip leader, une bonne idée d'essayer de marcher sur tout le monde parce que ça va souvent marcher quand même, faut avouer. Mais des fois, tu passes une vitesse de trop et tu te retrouves à justement mettre trop de pions au milieu parce que tu as l'impression que c'est ce qu'il faut faire et les gens en face ont le droit d'avoir des mains C'est ça le et truc à aussi, suivre voilà, l'argent ouais. quoi.
Donc ça a trouvé être chip leader et mettre la pression. En plus, là, c'est du 4 Indeed Ouais, 4 Indeed sur les deux tables, avec parce qu'on est en des beaux paliers là, qui commencent à arriver. Donc il aurait tort de ne pas mettre la pression, mais arriver à trouver les très très bons joueurs. Souvent, c'est les gens qui arrivent à bien mettre la pression et à relâcher quand même quand il faut, tu vois, quand ça coince. Avec des petits rides en plus, et comme ça, tu mets la pression ce qu'il faut, tu gagnes des pions, tu les empiles et tu mets pas ton tapis en milieu, parce que si tu risques ta position de chip leader, là tu perds un flip, tu es encore dans le tournoi. Ouais. Le moment où tu perds quelques pions, tu te retrouves dans une situation où tu perds un flip, tu es dehors et tu mets plus la même pression aux adversaires. Ouais, quand t'es chip leader, tu veux prendre des petits risques et gagner un petit peu de jetons à chaque fois. Ouais, tout à fait. Pas... Et en sachant que toi, eux risquent toujours de sortir du tournoi. Voilà, les mecs en face de toi. Ouais, ouais. bien sûr. Ouais. Et c'est une pression monstrueuse, parce que même à 60 blindes, c'est difficile de sortir du tournoi, mais c'est toujours possible. Mais à 30 blindes, t'es toujours en position de sortir. Chaque main quoi, peut être la dernière, là-dessus. ouais. Et donc, naturellement, même sans faire quoi que ce soit de particulier, tu as une pression supplémentaire et tu vas jouer ça quand tu es chip leader. Donc voilà, mais faire attention quand tu le deviens à pas t'imaginer roi du monde et tu peux en foutre partout. Là, le tournoi, il est loin d'être fini. Parce que quand tu le fais, les gens se rendent compte que ils ont qu'à te revenir dessus avec même des pockets une partie du temps parce que t'en fais trop et ça va être super profitable. Là, si Max Munch fait attention au rythme et tout, son prochain 4-bet, ça va pas être forcément tout de suite. En tout cas, pas son prochain 4-bet light s'il a envie d'en faire un. Honnêtement, ça dépend tellement des joueurs. Après, peut-être que c'est quelque chose. Il est peut-être ivre, hein, on sait pas. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui est terrible. Deviner les dynamiques. Il y a des moments, tu sais, là, je te dis, le moment où la personne passe chip leader à gagner des flips, c'est à un moment donné, les gens ont tendance à mettre la 7ème, quoi. Voilà, et c'est certainement un peu trop. Une fois qu'ils sont redescendus sur Terre, il y en a qui vont continuer à essayer de rattraper les pions pour être chip leader et qui vont continuer à accélérer. Mais faut pas raisonner comme ça, faut raisonner en termes de regarde, tu fais un super parcours jusque-là, t'es Tout à up, fait. t'es Mais up sur la journée, continue quoi. C'est terrible quand tu fais un tournoi, mais même quand tu joues en cash, t'as pris des caves, ou voilà, tu regardes juste où t'en étais au plus haut toujours, et t'essaies de rattraper ton plus haut et pas ton plus bas. Alors que, tu vois, quand par exemple Romain Lewis là, il arrivait avec pas tant de blindes que ça, t'es à 35. Ouais, il c'est vraiment tu te sens bien et ton tapis à 35-40 blindes, tu vas le jouer super bien parce que tu sais qu'il vaut cher. Tu connais sa valeur. Tu sais, tu l'as eu, t'es content de l'avoir et tu vas vraiment pas le foutre en l'air. Alors que fin de carrière, si là il tombait à 40 blindes, le mec a commencé avec 200 blindes, il serait au fond mentalement. T'arrives à 200 blindes et t'as 30 blindes, t'as juste envie de tout foutre au milieu pour doubler 2 fois, quoi. Et t'as l'impression qu'il faut doubler 2 fois pour gagner le tournoi. Et il faut certainement doubler plusieurs fois pour gagner le tournoi, mais il y a le temps pour ça. Moi, après avoir vu genre David Iquitaille faire la finale d'un high roller alors qu'il avait 2 blindes à la bulle, tu vois, je sais qu'un tapis de 40 blindes, c'est gigantesque en fait. Tout son tournoi. Et que t'arrives à manœuvrer avec 3 fois rien, mais t'arrives quand même à t'en sentir à peu près. Puis après, hop, les situations favorables arrivent, tu runs un petit peu good, évidemment, tu gagnes un flip, besoin, bien sûr. Tu trouves une belle confrontation, mais t'as été patient quand t'avais rien. Et là, sur ces tournois-là, évidemment que tu peux te permettre d'être patient, quoi. Ah, il nous a fait un super billet de blog d'ailleurs là-dessus, sur la stratégie short stack, sur laquelle il a beaucoup travaillé cette année, puisqu'il s'est retrouvé plusieurs fois dans cette situation, et de considérer la valeur de son tapis et jamais croire que tout est perdu, continuer de jouer à fond. Dans du cash, souvent l'impression qu'il faut tout mettre au milieu parce que c'est frustrant, mais il y a... t'as une vraie stratégie, les bons spots à prendre et pas les louper. Surtout que la valeur des jetons est différente en tournoi, bien sûr, avec l'ICM, la fameuse théorie qui permet de donner une valeur à nos jetons selon là où on se trouve dans le tournoi par rapport au payout, la moyenne, le nombre de blindes qu'on possède, etc. Évidemment, les décisions sont beaucoup plus impactantes. 20 blindes en tournoi, évidemment, ça peut valoir une fortune, comme rien du tout, par exemple, au tout début d'un tournoi. Je sais pas, pour ceux qui suivent l'ICM, l'idée c'est que quand tu es proche d'un gap, quand tu vas être payé d'un coup plus, enfin ça peut être à la bulle typiquement, ton tapis, même si tu as une blinde, il peut valoir le prix de la bulle ou il peut valoir le prix d'un palier, etc. ensuite. Et donc ton tapis, juste laisser les autres sauter, ça vaut beaucoup d'argent. Et dans des situations où même théoriquement tu as intérêt à te laisser mourir. Dans des situations où tu gagnes des blindes en faisant un play, en prenant tu préfères l'ICM, gagner des tu mains, gagneras pas d'argent. Tu préfères gagner des mains dans le tournoi, quoi. Le meilleur exemple, c'est quand tu es à la bulle d'un satellite avec les As et qu'il y a 5 shorts et que toi t'es méga chip, enfin t'es deuxième méga chip leader. Si le chip leader fait tapis sur toi, tu dois te coucher sans te poser de questions. Et même t'open chauffe pas. Enfin, c'est pas. J'ai déjà fold les As dans des situations comme ça d'ailleurs parce que tu t'en fous, quoi. Par contre, tu vas chauffe 100% de tes mains contre le short qui attend que l'autre short bust parce que lui, il pour les mêmes raisons en fait. Pour simplifier, l'ICM, c'est le fait de, en plus de prendre en compte tes jetons, tes cartes et ce qui se passe à la table, c'est aussi de prendre en compte l'échelle des prix. Ce que tu fais pas, par exemple, au D1 d'un tournoi.
Absolument. Ça donne une valeur différente de tes jetons. Tu réfléchis Alors, autrement que voilà. juste en jetons en blinde. Quoi. Tu Alors que là, on est en train de regarder des parties où il reste plus que moins de 1% des participants, où on est loin dans les places payées. Ça fait longtemps que la bulle a éclaté. Donc évidemment, l'échelle des gains, c'est une des préoccupations principales de chacun des joueurs. Regarder où tu te situes par rapport au Là, classement et t'as partir la à fenêtre l'échelle. qui est ouverte et tu le Ouais. regardes tout le temps, Ouais. ce qui est affreux en fait à faire. Ouais. Mais, Là, on sait que les 8 restants du High Roller Million ont les deux tables ouvertes sur leur écran et surveillent ce que font, notamment ce que fait ADBC. Surtout qu'on est en main par main, donc quand Et une main ouais. est finie à une table, les mecs qui sont sur cette table, ils ont le temps ils patientent, puisque il faut attendre que la main sur l'autre table soit finie. Voilà, pour passer en pré-table finale à 7 joueurs restants, on va réunifier les deux tables en une seule et on commencera la table finale à 7. Comme ça se fait. Le chip leader, pardon. L'inverse du chip leader, le chip loser, Short stack. c'est S. ADBZ, Ouais, qui est un fan de la série Oz. Ouais, un fan de Oz qui a commencé en deuxième position en stack. Il avait 2,7 millions. Là, il se retrouve avec moins de 700 000. D'ailleurs, il est impliqué dans un coup où il y a un tiers de son tapis au milieu. Donc, je pense qu'il a donné des jetons. Enfin, il a dû avoir des échanges malheureux avec Putada. Bon, j'arriverai jamais à dire son pseudo. Putada Kaixa qui a multiplié par 2. Et justement, il est contre lui dans ce coup, sur un board 3-3-9-8. Donc très intéressant, on se doute que c'est des coups qui sont importants pour tous les joueurs restants du High Roller Million. C'est vraiment, avec les tapis, t'as presque envie de chauve quasi toutes les mains pré-flop. Small blind contre big blind, là, pour mettre la pression. Ah bah là oui, avec moins de 20 blindes, je pense que ta range d'open shove pour Putada, en tout cas contre ADBC, il sait qu'il va se faire call assez serré, assez strong. Oh, c'est payé Ace-High, hein, c'est payé Ace-High. Il a fait une petite relance, il a essayé de bluffer le coup river à ADBC, pour qui ça a l'air de très mal se passer en ce day 3. Et c'est l'inverse pour Putada. Notre chip leader, là, il est pas chip leader, il a carrément moins que fin de carrière, mais il doit se sentir très très bien dans le tournoi pour faire ce genre de call. Ouais, fin de carrière, 450 blindes. Oui, il a l'air très à l'aise, Putada. Et Romain, il doit avoir une main, lui, pour 3 bêtes, le mec qui oui. limp. C'est à mon avis. Bah, il a Il a déjà le fait le coup papier. Backpock 29, hein, on a eu l'occasion d'en parler. Ouais, et justement, là, cette fois, il a relancé. Donc, Il a relancé cher, au hein. bouton. 2,5 au après, bouton, en c'est pour plus, ça ouais. qu'il sait pas ouvrir, mais quand tu mets 7,5 là au milieu avec les tapis qu'il y a, Ouais, il a clairement. Normalement. Oh, attention, c'est un, T'as comme dirait souvent une Choup, main. c'est Mais- un artiste peintre, Romain. C'est un des Non, plus mais- beaux peintres de ce jeu, donc il est capable de Après, créer. hein. C'est payé. après c'est C'est pas payé. du tout désagréable de jouer. Tu peux jouer des mains comme Roi-Dame, Roi-Valet suité, des mains où t'as pas du tout envie de payer un tapis, mais pour pas se retrouver Écoute, à avoir je un souhaite squeeze qu'il ait derrière, Roi quoi. Valet à pique. Ce serait pas mal Ah, pour le Romain. squeeze, Là. faut qu'il le tente, hein. Le squeeze avec les deux shorts. Ouais, Ouais, il a tout à fait. moins de 2 pots dans son tapis, Romain, qui fait un minuscule c-bet, moins d'un cinquième du pot. 3 blindes dans un pot de Ouais, 16. c'est marrant, mais juste le fait de le couvrir, ou le couvrir derrière 3 bêtes, tu mets quand même énormément de Ouais, pression La avec ça. menace, elle est implicite. Attention, bad poke. On va voir la réaction. Hey, Check raise. Ça pue cette Ça histoire. raise au flop. C'est- Avec 20 Et blindes. c'est Aïe. foldé Oh chez là Romain. là. C'est Peut-être pas terrible. trouvé le bon As-3 flop, de là. carreau. Ouais, c'est Ceci ça. dit, il y a. Enfin, le min bet est sûrement, j'aime beaucoup. En tout cas, ça Ouais, fait, min ça min fait bet, pas du parce bien. qu'en fait, il met quand même une pression folle en mettant quasiment rien au milieu, Ouais, sur du tout à pic. il a quand même perdu quasiment 10 blindes, soit un tiers de son tapis presque au début du coup, Romain. Ouais, mais s'il avait su, il l'aurait C'est pas jamais joué. agréable. Exactement. Tout à fait. On nous demande dans le chat, je pense que ça fait référence à la perf de Davidi, c'est Satoyaki qui demande où on peut la trouver cette perf. C'était pas un tournoi filmé, c'était à Macao, sur le festival qu'il y avait eu en avril. Moi, c'est à celui-là que je pensais. Donc vous pouvez retrouver le coverage sur Winamax, j'avais écrit plusieurs articles là-dessus. Ce tournoi où Daf a 2 blindes à la bulle. Et va quand même en finale. Je crois que il c'est gagne Short pas le Stack, tournoi, mais c'était déjà quand même beau. Short Stack Ninja, le nom du blog. Donc pareil, Ouais. je vous invite à chercher ça. Mhm. Normalement, vous devriez vite le trouver dans les blogs du team. Et vraiment très intéressant. En plus, il y a pas mal de petites leçons de psychologie aussi dedans pour rester calme. Alors qu'il y a un tapis à DBC qui a tapis avec 9 et 10 contre As-4, qui a trouvé un board très drôle. Et malheureusement, il va nous quitter. On est en pré-TF, c'est Bon bon. du game. Ils ont Waouh. vraiment pas le temps. Ah, ils ont pas le temps. À DBC qui était deuxième en stack. On sait pas ce qui s'est passé pour On qu'il va chute passer comme à ça. 80 mais- blindes d'average. Ouais. Détente. Ouais, là, je pense que ça va ralentir un petit Enfin, peu. on va passer en 7 max, donc naturellement, ça va vachement ralentir. Bah, ce que je Mais vous le propose. 3 max, 4 max, c'est terrible pour faire sauter les tapis. Moi, je vous propose une deuxième question. Ça fait à peu près une demi-heure que j'ai posé la première. Donc, toujours le même fonctionnement. Hein. Pour répondre à la question dans le chat, vous tapez point d'exclamation raffle, suivi de votre réponse, suivi de votre pseudo Winamax. Et donc, la question que je vais vous poser, elle n'est pas très dure, mais ça va vous demander des recherches peut-être. Combien de tournois sont en tout programmés au Winamax Poker Open 2017 ? Combien de tournois? Essayez de trouver la réponse peut-être sur winamax.fr, peut-être dans l'onglet Winamax Poker Open. Vous trouverez. Peut-être sur le Facebook de Steph Matteux. Voilà, peut-être réponse un peu est partout. partout. En tout cas, voilà, je vous demande de me répondre juste ça. Il y a des indices quand même.
Et le gagnant, c'est un ticket à 10 € pour celui qui sera tiré au sort. Vous avez grosso modo, allez, un petit quart d'heure, 20 minutes pour donner votre réponse. Vous pouvez copier sur les voisins. Je vous Alors donne soyons un précis, indice. est-ce que tu comptes aussi les satellites? Parce que je sais qu'il y a des satellites sur ce festival. Alors, je pense que ce sont que les tournois, pas les satellites. Écoute, tu me poses une bonne question. Non, j'ai pas j'ai dit, je suis allé voir dans le programme de tournoi, il y avait marqué qu'il y avait tant de tournois. Bah, je pense que ça prend en compte les satellites parce qu'on les met aussi au programme. Ouais, forcément. donc c'est compté. On a envie que les gens les jouent quand Dans même. ce cas, c'est compté. Mais bon, au pire, pour pas prendre de risque, vous avez qu'à aller au même endroit que moi. Je viens de vous donner la marche à suivre et puis vous mettez le résultat. On n'aurait pas la finale du HR là qui vient de se. Si, avec l'élimination d'ADBC, on est passé à 7 et on a perdu la table. 31 000 € garantis maintenant. Ah oui, là, ça C'est commence pas mal. ça commence à faire Ça des fait sous. combien d'iPhone X, Benjo? Est-ce que C'est 1200 tant que ça, balles en fait. C'est- C'est 1200 balles. hein, on C'est est pas tant que ça, d'accord. ouais, c'est Pas un tant peu que ça, triste. ouais. Ouais. Faut absolument pas compter les choses en iPhone X, parce que ça c'est Ça déprimant. c'est déprimant. Tu comptes en kebab, ça fait beaucoup plus. Non, j'ai vu passer 400 boîtes de cassoulet William Sorin sur le. Et 7-6, il y a 8000 en palier, et après il y a 20 000 quasiment. Ah, et donc le gros palier, ce serait de 5. Ah non, le- c'est de le- 6 à 5. Ça ouais, commence à. Ouais, ça commence à. 7-6, le palier, bon, c'est du bel argent, mais par rapport à ce qu'il a gagné, c'est pas monstrueux. Attends, et là, les on paliers prend- suivants ouais. sont... On prend 200 000 € de moins que la première place quasiment là, hein, si on est éliminé en 7ème, donc on fait quand même un peu la tronche. Ouais, mais tu peux pas Ouais. viser la première place maintenant, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Tu peux pas. Tu peux pas. Non, tu peux absolument pas. Enfin, le chip leader, en fait, il va viser de faire grossir son tapis pour se retrouver bien dans les dernières places. Mais tous les autres, là, en fait, sont un peu dans un mouchoir de poche et vont miser. Enfin, t'es content de prendre des paliers, mais le premier palier est pas si gros que ça. Et un truc marrant, c'est que Piku Umpa, comme il est arrivé en Et TF, après, ça il a doit eu droit à sortir. son logo Wina Series. Il vient de le gagner. là. Et C'est le petit bonus. le facteur est passé à cette heure-là. Ouais. C'est assez beau. Allez. Ça arrive pas souvent. UPS. Il y a peut-être un UPS. développeur qui écoute le Twitch. C'est possible, c'est possible. C'est dit, merde, je vais me faire engueuler, il faut que je lui donne vite. Et c'est à 6 qu'on a le tape finale qui s'affiche en belle tape finale. Là, c'est prêt, hein. Non, je crois qu'on garde Ouais. la Ah, créa pour les spécifique séries. jusqu'à la fin. Ouais. Ok. C'est déjà bien, je pense qu'ils vont pas s'en plaindre, hein, quoi qu'il arrive. Comme ça, ils sont pas perdus. Et Pika Umpa qui est dans un coup là, alors qu'on a un joueur à tapis sur le Million Event. Romain qui s'est couché, c'est un open show under the gun, donc premier de parole, solo dolo avec ses 12,5 blindes. Avec quoi tu payes un chauffe pareil du coup là 12 blindes UTG. Genre t'es de grosses blindes, tu vas payer avec quelle main? Sachant qu'on n'est pas en direct, donc on n'est pas en train de donner des conseils en direct. Hein. On a mis 3 minutes de décalage sur ce stream. Je me demande les 8, non? Parce que ça, là, t'as un mec à moins de 15 8, blindes. 9, ouais, plutôt 9. 8, 9. Paire de 8. J'hésitais entre les 8 et les 9. Je pense que t'as 40 blindes, les 7, tu vas pas payer quand même. Ah, là, en fait, on a 14 blindes, on sort quasiment du tournoi, c'est Ah oui, terrible. pour Mescal, ouais. Mm. Ouais, Alors, en léger, fait, je pense, là, on est dans les blindes. Alors, dans les blindes, tu vas payer un peu plus large parce qu'il y a moins de personnes derrière toi. Mhm. Honnêtement, par exemple, tu as la place de Romain au début. Ah oui, t'as là, les 10. c'est dur, Honnêtement, ouais. les 10, C'est chiant. 10, c'est chiant. Je pense que tu payes, mais ça fait. T'es pas content Tu parce fais que tapis, ouais. t'as 5 personnes qui peuvent se réveiller avec une main derrière toi. T'as quand même intérêt à payer parce que t'es devant. Mais c'est un coup, c'est le genre de main où tu vas sortir du tournoi et ça te plaît pas. Enfin, ça te plaît pas. Voilà. Et ouais, c'est As-Valet, As-Dame, sinon, je pense. Est-ce qu'on est à un moment se va les propice chuter. du tournoi pour prendre des risques aussi pour payer. Enfin, justement, est-ce que les paliers là sont impactants tu vois, il y a quand même pas mal de facteurs aussi. Après, tu connais Ça a tes l'air de quali- jouer serré. Hein. Ils sont encore. Il n'y a Ouais. pas eu beaucoup de busts. Hein. Ouais, 4 ça va busts en doucement, 1 heure. ouais. Après, tu as plein de questions qui vont se poser au niveau de. Par exemple, si tu es sur une table, tu te sens assez bien, tu as l'impression que les gens sont un petit peu weak. Bah, en fait, tes 10 blindes valent très cher. Parce que tu vas pouvoir style simplement, les gens vont fold et pas Mais une prendre un bonne flip table, pour, ouais. pour derrière avoir beaucoup de fold, ça vaut vraiment le coup. Si par contre les gens sont sticky, en mettent partout et ont tendance à jouer beaucoup de coups, bah tes 10 blindes, à un moment donné, il faut simplement que tu les mettes au milieu. Et c'est pas plus mal des fois de mettre ces 10 blindes au milieu maintenant qu'en mettre 6 plus tard. Ouais. Ou à la fin, tu vas doubler pour te retrouver au même tapis. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu qu'avec quelle main tu vas payer. Et que honnêtement, des fois, tu as des tables qui sont. Enfin, c'est horrible. Et je sais pas, ta paire de 7, là où tu sors du tournoi, bah, tu sors du tournoi si tu as perdu. Mais au moins, si tu gagnes des jetons, tu vas pouvoir rejouer derrière et ça vaut vraiment le coup.
Je vois profusion de bonnes réponses dans le chat. Je vous félicite, vous êtes allé sur la même page que moi. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas m'être planté. Je sais pas si je dois saluer Davidi ou l'insulter, parce que sur Twitter, on a deux qui ont balancé 25 au milieu. sur Twitter, Dave, il a mis qu'il rail aujourd'hui le Twitch Winamax pour suivre Romain Lewis et Choup, deux de ses potes, mais il a aussi mis la photo des conditions dans lesquelles il rail le Twitch. Il est en lune de miel aux Seychelles, donc la photo c'est une piscine, comme on dit, infinie, qui donne sur la mer et les palmiers. C'est essentiellement un brag en fait. Je vous montre pour ceux qui ont dans le studio. Très bien. Voilà. C'est très En énervant. fait, il rail absolument pas. Il a juste pour poster cette photo. Je vois pas d'ordinateur ou de tablette sur la photo, mais bon. Je ferai exactement ça. Allez, pendant ce temps-là, Putada. Mais ouais, Putada le- qui est sans doute un des plus actifs, hein, j'ai l'impression en tout cas, et il a pris un peu les rênes. Et là, il se fait très intéressant. Ça, c'est un min raise, small blind contre bouton, hors de position, Natax qui fait une relance de juste 70 000 de plus que les 90 000. Très difficile de fold de ça. Ouais, il n'y a oui. pas de range Ça- de ça fold n'est en que- fait, là, grosso modo, pour Putada. C'est assez pénible. En plus, il y a quelque chose où on peut en avoir parce qu'il y a des situations dans les mains qui sont quand même bien pourries. Mais après, on se dit que ça va se voir qu'on fold et qu'on ouvre absolument n'importe quoi. Donc, on se sent obligé de call. Là, si t'as 7 et 2, tu peux faire carré de 7. Voilà, il n'y a pas un cas où Tout à fait. Et straight flush Moi, aussi. C'est payé en tout cas, 400 000 jetons au milieu, c'est un quart du tapis de Natax. C'est là on aurait été content de savoir ce que faisait Natax. C'est la première fois qu'il faisait ce genre de mise. Est-ce qu'il a un mis peu le split sizing, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ouais, Est-ce c'est qu'il a pas mis impossible, click? ouais, c'est Est-ce pas que... impossible. Parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est qu'on doit avoir des petits reads là-dessus. Quand tu as joué, tu as souvent des petites impressions là-dessus. Il y en a qui vont te min-raise et c'est les as ou les rois. Il y en a d'autres qui vont min-raise parce que ça les amuse. Ou d'autres que juste ont éternué, ou le chat qui est passé sur le clavier. Ouais, et- d'autres vont analyser le truc de. Il peut se passer beaucoup de choses. Parce que les spots comme ça, je pense que tu te fais très très peu 4 bet light Ah, carrément, de ouais. manière générale. Ouais, et puis de toute façon, il y a une pression que le mec est monstrueuse pas au courant. à mettre les pions au milieu. Donc, Ah, là, il se retrouve dans un pot de 4 20 bêtes. blindes, il lui en reste 33 en attaque. On est à la turn qui fait rentrer les tirages trèfle sur un board qui était déjà assez drouille. Une blinde, ah d'accord, on se fout du monde quoi. C'est les poteaux, c'est les poteaux. C'est exactement ça, c'est petit payé. plaisir. Ah, mais il faut se faire plaisir des fois. Oh, il a yes. pas cherché à bluffer ce coup, Putada. On peut voir les mains ou pas Non, on de- peut pas voir les mains. Bah Il non, faut être dans le coup. On n'est pas dans le coup. On n'a pas payé pour jouer ce tournoi. Eh ben, Si on- quelqu'un de la mais- table écoute le Twitch. On vient de lancer quelque chose de sympa aujourd'hui. Exact, on peut vous Oui, pourrez on va- voir les mains. Vous les verrez un peu plus tard. Ouais, pas tout de suite. On a lancé des replays de table finale. Ce sera proposé Très bien. régulièrement maintenant. Les replays des gros expressos avec carte visible et des TF, des plus gros Il y a le TF de high five Winner. là qui est déjà Voilà, disponible. on, C'est est- ça. on s'est chauffé avec le high five. Il y a quelques petits bugs dans le replayer, mais on est en train de les corriger. C'est Notamment c'est sur le la test. taille des pots. Ah, ça c'est vraiment passionnant hein, pour tout Et joueur. vous avez qui les est commentaires de intéressé, Benjo aussi, c'est pas mal. Benjo, tu feras toutes les tables finales et tous les expressos. Ah, Genre, te moque pas, du matin au soir. Te moque pas, ça pourrait bien arriver. et Sauf tu- ce sera pas Benjo qui va se taper le boulot. Voilà. Non, mais ce serait peut-être pas dans le même format parce que le replayer, ce qui est agréable, c'est que c'est toi qui choisis la vitesse, c'est Ouais. toi qui regardes la Mm. main que tu veux, donc c'est pas mal. Tu peux mettre pause, aller manger, faire la sieste et revenir plus tard. Mais après, on peut faire aussi. Tu peux mettre pause sur une vidéo aussi, enregistrer. Ouais, c'est vrai, mais après par coup, exemple, ouais, il y a des situations dans lesquelles, sur le replayer, c'est pas mal de s'arrêter à la main et d'aller appeler les copains, dire tiens, T'as t'aurais un fait pot- quoi t'as un C'est toi qui pot de réfléchis. 40 blindes entre les deux chip leaders et ça envoie de la grosse Ouais. sacoche. Ouais, C'est Putada parti, qui il y a- il a pas le temps lui non plus. Hein. Il y a plus de demi-pot et là Ouh. encore plus de demi-pot là en C'est cher. c'est tournoi très à cher. ce moment-là avec les paliers. En fait, c'est difficile d'imaginer, mais la pression que ça met en tournoi, c'est des overbets en cash quoi. Ça. Il avait 3 bêtes fin de carrière. Ouais. Pré-flop. Ouais. Il- Il a 2 barrels là. Là, il est en train de lui dire que Deux il va barrels mettre son bien top share cher, à River, ouais. ouais. C'est vraiment au niveau pression, c'est payé avec sa top pair là ou même paire de valets là-dessus, c'est très très Et dur. c'est foldé Ouais. par Putada. Ouais. Et du coup, on se retrouve dans C'est très ce très genre peu de de situation, temps. c'est très intéressant de connaître les mains des joueurs, savoir s'il fait ça pour faire fold ou s'il fait ça en value. Eh ben, tu le quelque sauras chose comme ça. dans Tout à fait. quelques semaines peut-être. Allez, c'est la pause des tours à Winamax et donc c'est la pause du Twitch. On se retrouve très très vite. Allez, on y retourne. Ça a déjà repris depuis 2 minutes. Pas de sortant, toujours en finale du High Roller Million. Nous sommes en direct sur Twitch pour la conclusion des Winamax Series 19. Sont 7 dans. Oh, l'overbet. Qu'est-ce qui se passe? Et Ah allez, oui, oh là là. Table finale du high Ouais, roller. tapis au Un flop. check raise très très cher. Il perd pas de temps. Tu l'as ou tes tu l'as choix, là. pas Excuse-moi. Tu l'as ou tu l'as pas Il lui dit, il pose Ouais, la c'est- question. C'est assez marrant parce que même, honnêtement, t'as un tirage flush super fort, tu peux faire ça parce que tu sais pas quoi faire derrière et tu mets une pression monstrueuse. Mais il a quelque chose.
Ça Là, ressemble là, y a souvent à pas un air, tirage quoi. Flush Max, quoi. Ça ressemble Ça très peut fort être à un As-Valet de flashback, cœur, quoi. ça peut être As-Valet de brelan cœur, en ouais. double paire qui sait vraiment pas quoi faire. Enfin, Ouais. t'as pas envie de voir un cœur qui arrive derrière et t'as pas envie de sortir à ce moment-là du tournoi des fois. Je sais pas, alors rien à voir, c'est. T'es essuie-en-terrier en cash, je crois au lac. Non, c'était lac, qui se retrouve à faire tapis avec les as, des sommes absolument invraisemblables à Estex Poker, juste parce qu'il sait pas quoi foutre de son million devant lui. Et tu peux retrouver Il des est choses trop comme deep. ça en fait. Là t'es Ouais. très deep. T'as vraiment pas envie de bust et t'as beau avoir les nuts, t'as pas envie de voir une carte de plus. Et il a pas le temps de fin de carrière. hein. Ouais, 3 bêtes il- encore, en Il y, a- plus il y a- il y a cher. moins- il y a moins que ça l'énerver. C'est marrant quand tu fais un truc comme ça, tu te fais 3 bêtes, mais je sais pas combien de fois en plus ensuite. Parce qu'il C'est sûr. et puis en plus il est toujours bien devant en tapis. Ça gagne. Cette fois, ce sera pour fin de carrière. On a rajouté une table du Million Event, pas n'importe quelle table. On a choisi la table de Demon, on en avait parlé tout à l'heure, qui a commencé avec le 2e stack cette journée et qui est actuellement à 17 millions, donc a priori le chip leader du tournoi. Et on voit qu'à sa gauche, il a Imagine King, qui est pas le dernier non plus des clients. C'est un joueur qui avait gagné un high roller des Winner Series, qui possède 11 millions, qui a commencé avec 6 millions, donc pour qui ça se passe plutôt bien aussi. Clairement une table a priori qu'il faudra suivre, même si on garde évidemment un œil sur Romain qui a 15,7 BB là, qui reste encore complètement avec toutes ses chances. On rappelle qu'il avait commencé la journée avec 17 blindes, on est passé à 80 000, 160 000. Donc, Il voilà. a l'air d'être plutôt chaud sur les flips aujourd'hui. On va lui faire confiance. Ouais. Ouais, il va falloir en reprendre en plus là. Je ne mettrai pas ma veste tant qu'on n'a pas vu la river avec Romain. Ouh, on montre chez Putada qui vient de montrer une belle paire d'as dans un pot qu'il a remporté, un petit pot de 15 blindes. Où on prouve qu'on a les papiers, quoi. Je suis pas sûr qu'il les avait à chaque fois, mais bon. On nous a donné des bons avis sur Démon qui a l'air de faire le show. Ouais, on a suivi Donc le chat. il risque de se passer des choses. Il risque de se passer des choses sur cette table. Bah, il avait commencé à 11 millions 4, là il a 17 millions 7. Je pense il en a mis partout, hein, comme on avait prévu, et d'ailleurs c'était sa stratégie. Un coup qu'il a joué hier de manière très agressive contre les as de It's Happening et qu'on a mis dans l'article. Et à sa table, le Demon, il a un vainqueur Winner Series, Precious 7 et un vainqueur. C'est quoi le petit logo avec l'étoile déjà? C'est un vainqueur. C'est un vainqueur mini WSOP. Ah oui, voilà. Ouais, en fait, je me trompe, hein, je vous dis des bêtises parce qu'en fait, vous ne voyez pas la table que nous on a rajoutée. C'était juste pour être sûr de suivre l'action. Au cas où il se passe quelque chose, on vous la montrera. Non, parce qu'en fait, on a que 2 tables. Je pensais qu'on avait les 3, mais non, vous n'en voyez que 2. Bah écoutez, voilà, vous avez un petit aperçu de la table de Demon juste dans nos paroles. Et puis, s'il se passe un truc incroyable, on essaiera de vous la montrer quand même. Mais une autre table qu'on se met sous le coude, on va dire. On garde la table de Romain avant tout. Corporate oblige quand même. Attendez, Team Pro. C'est bien. En sachant qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se passe trop de choses avec 15 blindes pour Romain, qui est en général obligé de jouer très serré et de prendre des petits spots quand il a l'occasion. On va voir par contre, ça bouge bien dans le high roller. On voit des tapis, on voit des overbets, on voit des coups, ça joue pas mal. Ouais, et puis Koumpa là qui met 7 blindes alors qu'il lui en reste 9 à la river. Sur cette doublette du valet contre Putada qu'on a vu très actif. Du coup, est-ce qu'on switcherait pas au moins temporairement entre on met un petit peu la table du démon, on continue de surveiller Romain Lewis. Ça peut être intéressant parce que Romain, un éventuel double up rapide, on espère. Ouais, ce qui va se passer Romain en plus, c'est qu'on va voir quand il va bouger, il risque de se passer quelque chose dans la tapis, c'est assez facile de remettre, j'imagine. Ok, donc la table du démon et évidemment on continue sur la finale du high roller million. Rappelons qu'on est en train de commenter les 2 phases finales de tournoi où la dotation garantie était de 1 million d'euros et dans les 2 cas, elle a été dépassée. Voilà, le démon il apparaît sur notre écran, sur le vôtre aussi normalement, c'est ok. Démon qui était 2e au départ de la journée avec 11 millions. Et là, il a déjà en un peu plus d'1 heure de partie, il a presque doublé. Il a plus de 18 millions de stacks. Et comme ça paraît pas fou parce qu'on a l'habitude de doubler en tournoi. Ouais, Quand t'es chip leader et que tu doubles voilà, ou pas loin, c'est qu'en fait t'as démonté tout le monde. T'as éliminé plusieurs joueurs la plupart du temps. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle t'es chip leader ne reste pas si longtemps que ça dans un tournoi, c'est que t'as beau être chip leader, au bout de 2 augmentations de blindes, tu les mécaniquement plus. Et rester chip leader, avoir pris des jetons, c'est beau. C'est beau, il doit se sentir bien, Démon là. Et donc je rappelle, le dos que vous voyez sur cette webcam, c'est le magnifique dos d'Olivier P. Et pas que. Notre ami du club poker. J'ai eu des commentaires d'amis sur mon dos qui leur plaît énormément. Ça m'a fait plaisir. Les gens, ils parlent dans ton dos. Ou ils parlent de ton dos. C'est pas la même chose.
Pour l'instant, il parlait de mon dos. Faudrait que je vois le reste avec eux. Mais on nous a promis, j'ai eu une petite conversation durant la pause avec notre ingé son. C'est un souci qui sera bientôt réglé dans les prochains Twitch de ce type. Moi, je pense qu'on va carrément passer à la 3D pour les prochains Twitch. Vous serez dans la VR, pièce en VR. avec les Ça serait animateurs. génial en VR, attends. Alors là, on voit Imagine King, donc le joueur dont on parlait, qui est déjà un habitué des high rollers, qui est en train de 3-bet contre une relance UTG de Precious 7, qui est également un vainqueur Winamax Series. Donc il y a du beau monde à cette table, hein, vraiment une table qui a priori vaut le coup d'être suivie. Et vous voyez Don Ferdi qui est à gauche de Precious 7, c'était le chip leader du début de journée. On voit qu'il est passé de 12 millions à 9 millions. On voit que Damon a gagné plusieurs millions. À mon avis, il y a eu un échange de jetons entre les deux. Ça paraît certain, mais avec 9 millions, il est toujours très bien, hein. Alors qu'il reste encore 36 joueurs, ça va très tranquillement sur ce Million Event. Ouais, même les coups jouent assez lentement. En fait, dès qu'il y a un 3-bet, les gens prennent le temps de réfléchir et il y a beaucoup de joueurs. Même pour fold, en fait, pré-flop. Ce qui ralentit pas mal le jeu, et c'est pas négatif. Et on voit même le high roller, ça clique plus vite. Ouais, Alors, high roller, on sent Après, qu'ils- un truc tout con, les gens connaissent qui pas. jouent le high roller ont souvent mis 1000 balles, ou au moins mis plus d'argent au début, et ça représente certainement beaucoup d'argent quand même pour eux, mais pas du tout la même argent quand tu t'es qualifié pour 10 balles pour un tournoi. Ce que tu peux gagner, dans un cas ça te change ta vie, dans l'autre ça te la change certainement beaucoup Bah, moins. Pour le Million Event, effectivement, outre les expressos, donc il y avait des expressos à 3 euros qui te permettaient de remporter un ticket à 150 Il y a eu euros. Il y a eu masse 700 de sas, tickets, ouais, ouais. 700 tickets qui sont tombés. Mais en plus de ça, quand vous faisiez le fameux deposit bonus du début des Wina Series, Ouais, il y avait les free rolls. Ouais. Voilà, t'as des free rolls et dans ces free rolls, je crois qu'il y avait 400 tickets, 400 tickets qui étaient distribués. Donc ça fait quand même au final au moins 1000 joueurs comme ça qui ont. Ça pas change investi énormément beaucoup, hein. d'ailleurs, c'est quelque chose que t'aimes bien savoir quand tu joues Bien sûr. des gros tournois, Ouais, bien d'où sûr. viennent les gens, s'ils ont Mm. mis l'entrée, surtout quand les tournois sont chers, s'ils ont mis l'entrée, s'ils n'ont pas mis l'entrée, ça change énormément le jeu. Mm. T'as ça dans les expressos quand tu tapes un multiplicateur. Ouais. En général, les très bons joueurs vont beaucoup plus gagner, les gros multiplicateurs, parce que celui qui met 5 balles sur son expresso et qui tape un fois 1000, en fait ça représente beaucoup d'argent, il a peur de mettre ses jetons au milieu. Et dans les expressos, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Faut tout mettre au milieu C'est assez compliqué. rapidement, donc si tu folles trop, en vrai, tu te fais exploiter sacrément. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a un joueur, alors, Charlie Zeros, qui est sit out avec 1 million de jetons. Il a moins de 10 blindes et il est sit out. Là, vous le voyez sur la table à gauche d'Imagine King. J'espère que. Ah non, c'est bon, ça répond dans le chat. C'est bizarre. C'est bizarre et je sais pas pourquoi il est absent alors qu'il parle dans le chat. C'est assez étrange. Mais c'est pas le moment d'être sit out, hein, avec les enjeux de C'est ces une tournois. démonstration de force à la Helmut. Tu arrives en retard au tournoi et bizarrement ça fait plus peur que d'être là alors. Ouais, ou quand t'es de grosse blinde, tu te mets sit out pour ensuite te mettre sit in juste avant ton tour. Et les mecs te C'est volent. risqué, hein, c'est très risqué comme strat. Hein, faut être Faut avoir bon. prévu de choper une main par contre. C'est vrai. C'est vrai. Et Mais sinon- si t'as prévu de choper une main, c'est bien. Ah, c'est pas mal, ouais. Mais si le mec open 100% aussi, il suffit juste d'un petit 30 ou 40%. Puis Ouais. c'est bon. Et oui, je sais que enfin, ceux qui suivent, il y en a beaucoup qui suivent le foot. Et juste, on vous donnera les buts des équipes françaises, Marseille et Nice en Europa League. Et il y a toutes les cotes sur Winamax. Allez faire un tour. Alors, Precious 7 qui a check raise sur ce flop Roi 8-9 avec un flush draw qui s'est fait payer par Damon. On est à la turn, voilà, il fait tapis, il a un pot size bet, donc il lui reste autant dans le tapis que Nickel. au milieu. Et Damon qui est à la réflexion maintenant. Pile poil la bonne taille. Et il a beaucoup de bonnes mains comme Precious, l'endroit où il est. Pour payer de small blind, en général, t'as des mains qui sont très raisonnables. Donc, Allez, Damon a passé. C'est gagné pour Precious qui se remet bien. Hein. Il est 7 millions 6. ouais, ça le fait respirer, ça, clairement. Alors, ça fait combien de blindes 7 millions 6 sur 80 160 Olivier? Faut appuyer sur le bouton bébé ou je sors ma calculette. Attends, vas-y. Hop. On va cliquer tout de suite. Ouais, là. C'est 47,6 blindes, je Waouh. pense. Bien vu, très bon calcul. Je suis assez balèze. Allez, Romain qui n'a pas bougé, 14 blindes. Il vient de fold sa big blind. Sur l'autre table. On vous tiendra au Ça courant. fait comme prévu, il joue serré. On lui souhaite de trouver des mains parce que c'est ce qu'il faut en fait quand on joue short comme ça. Et qui on doit surveiller sur la finale du high roller, enfin qui a on va dire le plus la pression, c'est notre ami Pikumpa qui possède 22 blindes et qui justement est à la relance depuis le cutoff. Et Natax 1, il était chip leader le jour 1. Je me rappelle de l'avoir vu. L'animal. D'accord. Jour 1 déjà chip leader. Et bam. C'est Final. sympa d'être là loin parce que les chip leaders ont tendance à disparaître assez rapidement d'habitude dans les tournois. Mm.
T'as toujours, quand tu lis Ouais, les coverages, t'as toujours ça veut rien l'impression que dire. le chip leader du premier jour, Ouais. il risque de finir très très loin. T'es pas content. T'es pas Ouais, content. mais souvent, ce qui va en plus, c'est que les chip leaders. Ah, on va suivre le 3 bêtes et je vais vous parler de chip leader après si ça intéresse des gens. Et d'ailleurs, cette année, c'est pas le chip de l'étape finale des World Series qui a gagné. Je crois que c'est lui. Hein. Ça doit Scott faire- Blumstein. Ouais, Ouais. il était chip leader. hein. Yes. Ouais. Ah, mais chip leader dans la table finale, c'est un avantage monstrueux. Le chip leader jour 1. Alors, en fait, ce qui se passe jour Bah, 1, souvent c'est- ceux qui sont chip c'est leaders, sûr. c'est des gens qui ont tendance à en mettre un peu partout. Et donc, statistiquement, il y a beaucoup Ouais. de joueurs qui en mettent partout. Il y en a un qui se retrouve chip leader et qui continue à en mettre partout pendant quelques jours. Et c'est pour Et ça que c'est difficile. voilà. Donc, c'est pas toujours les meilleurs joueurs qui sont chip leaders les premiers jours de tournoi et ça se confirme souvent après. Scott Blumstein, il commence la partie, la table finale des World Series avec 121 blindes. Mais John Esp, le Ah. facteur X de cette finale, hein, le joueur amateur au parcours sensationnel, lui, il avait 107 blindes, il fait 4ème. On parle de faire un film avec lui. Ouais. Enfin, On va voir, c'est lui qui a dit qu'il avait été approché par plein de monde. Il y a moins Bon. qu'il ait été approché, qu'il y Ouais. ait un vrai film, c'est vrai que c'est assez différent. Après, ça pourrait être juste s'il a reçu un email, tu vois. Enfin, Ah, c'est- c'est toute sa vie là, ça va être incroyable. le problème que j'ai avec son histoire, enfin, c'est le premier truc que je me suis dit quand j'ai vu son message. Oui, on m'a Ouais. approché pour faire un film. C'est qu'il gagne pas le tournoi. Donc, tu vois, au niveau narratif, Bien sûr. t'as pas un peu triste. l'apothéose. Enfin, et il saute 4ème, c'est déjà génial du point de vue personnel et de la performance. Mhm. Mais dans un film, qu'est-ce que tu fais après qu'il a sauté 4ème? Tu fais ouais, fin. Le Waouh. film peut être inspiré de Ferrell et il le gagne hein, cette fois-ci. Personne ne C'est va ça, rien ouais, voir. ouais. T'enlèves les 3 petits jeunes que Ouais, personne connaît. C'est un truc con, mais tes films poker, souvent ton héros il gagne. Et ça fait vraiment partie du Ouais, poker de se ou prendre alors des il se prend une énormes coups mandale. dans la gueule. Il se quoi. prend une Enfin, mandale, voilà. Le tu type as de le- Cincinnati, il est broke à la Ouais. fin. Non, Voilà, mais tu c'est refais la l'enveloppe. même chose où il y croit et après il se fait défoncer. Enfin, Mm. je sais pas. Ou dans les joueurs, il y a le reboot Assuré. aussi. C'est-à-dire qu'il morph pendant tout le film et à la fin, il y a la deuxième chance. mais ouais, mais Il retrouve la va gagner. bankroll et le Ouais. taxi part vers l'aéroport pour aller à Vegas. Mais il y a un élément intéressant pour ce film, c'est qui pourrait être casté pour caster Benjamin Pollack et Antoine Saou. Et- Si vous avez des suggestions, quel acteur célèbre vous prenez pour Pas des Français alors, bah, tu veux de... Non, bah Ok. après. Voilà qu'il est tellement beau et il peut faire son rôle. Ouh, le mode tranquillement, fanboy. Tellement beau. moi, Ah, mais lui, c'était impressionnant sur Twitter. Les femmes américaines là, elles étaient fans Oh là de là lui. là là, Oh mais là, j'étais jaloux un peu. Ah ouais, Mais complètement. on donne un ticket, je donnerai un ticket aux meilleures suggestions pour chacun des deux joueurs dans le chat. Lâchez-vous. Tu entends quoi par meilleur? Ouais, je sais pas, Ça celle qui peut nous a avoir- fait le plus rigoler, Voilà. je sais pas, ou la plus évidente, tu vois, genre le mec trouve le vrai sosie auquel on n'a pas pensé. Ouais. Soyez créatifs. Et qui pour jouer le sosie de Benjo sur le banc derrière Soyez Si t'es créatifs. sympa, Antonio Esfandiari, si t'es une ordure, tu dis Mr Bean et ça va m'énerver à chaque fois. Et on est bientôt à une demi-heure de finale sur le high roller et toujours pas d'élimination. Non, ça c'est pas mal ralenti là, Et- les pots. Il n'y a pas de short stack. Il y a zéro Ouais, short Il y a stack. Picou qui a repris un peu de poil de la bête là, qui était autour Il des 20 a dû blindes, faire tapis sur un 3 bêtes quand même juste avant. Ouais, absolument. Ouais. Il était monté, Quatre bêtes, il était monté à 23 ou 24 blindes, donc là il est à 29 maintenant. Et le pronostic sur l'heure de fin du high roller, Benjo. Attends, alors on a une finale qui a commencé, je l'ai noté quelque part, 20h48. Ah oui. Faut mettre les billets sur la table. 22h34. Attends, je vais le noter, je vais le noter tout Vachement de suite. optimiste, hein, moi je pense. Ah que ouais, c'est plus 2 tard heures de que ça. finale, ça te semble Ouais, pas, ouais, ça te J'aurais semble dit pas plus assez tard aussi. Ouais. Je dirais Ouais, que plus tard, c'est- le heads up il peut durer super Après, longtemps. ça peut être On un deal à jouer- 3 où on peut s'en durer va en l'air, demain. mais- Bon, je vais passer un petit coup de fil, j'ai un rendez-vous à annuler alors. Ah, moi je dirais plutôt 23h45. Par contre, le Million Event, 23h23, il est moi, pas fini. Benjo. hein. Tu peux nous noter Attends, non, vas-y. 23h23 ici. Donc 40. JP 23-23 Moi, je vais prendre 23-24. parce que je Oh sens là là, le le week-end juste prix après. quoi, il est terrible. et on met quoi? On met un bif ou quoi alors? Il y a un truc, il y a un gage. Là, je suis mal. Hein. Mais là je savais pas, du coup j'ai le droit de un gage. réévaluer. Un gage, il faut Ponce, dire une poésie. 23h45. 23, oh là là, mais tu es le T'aurais plus pu taper en pessimiste. dessous, je pense. Ouais. Pense stratégiquement Ah, le mais mieux. Après, il y a le facteur Putada là qui a l'air d'être très très aggro, mais bon, je pense qu'à un moment ils vont se calmer. Il y a quand même des gros stacks à la table. En fait, Il y a des gros sous aussi. Hein.
Il y a des gros tapis, il y aura des gros sous sur la fin, et c'est vrai qu'en fonction de deal, pas deal, ça change énormément la durée de la taille. On Enfin, la durée on de nous la posait table. justement la question dans le chat, eh bien, sur ces 2 tournois qu'on est en train de suivre, le deal sera permis donc seulement en table finale. Et historiquement, c'est arrivé dans la majorité des cas, mais pas tout le temps. Il y a eu des exceptions, il y a eu des négociations, ça je m'en rappelle à chaque fois, chaque Million Event, mais des fois ça n'aboutit pas. Des fois c'est même vraiment catastrophique. Ouais, si je Mais dis pas de bêtises, va pas revenir là-dessus. le dernier c'était un deal à 4. Ça s'est terminé sur un deal à 4, si je dis pas de bêtises. On demande des nouvelles de Romain Lewis dans le chat, qui a 13,4 Ouais. blindes. On a sa table dans un coin de nos écrans à nous. qui Voilà, a voilà. qui a tapis, bien, Super bien fait timing. demander. D'ailleurs, il a tapis sur un limp. Non, il est tapis UTG. Ah non, pardon, UTG, il y a des tables qui se chevauchent. Ouais, s'il est éliminé là-dessus, Elena Paris, c'est de ta faute. Hein. C'est elle qui nous a demandé dans le chat. Allez, pour l'instant, personne n'a payé. C'est le bouton qui a la décision là. Ah, c'est folle, reste small blind et big blind avec small blind qui a vraiment pas beaucoup de jetons. La structure, Très dur de payer. la structure va rattraper les joueurs. Hein. Il y a vraiment très peu d'éliminations depuis tout à l'heure. 32 joueurs, ça fait qu'il y a 14 seulement joueurs qui ont été éliminés, alors que par exemple sur le High Roller Million, il y en a eu 7, mais 7 sur 14. Donc c'est vraiment... Ouais. C'est les proportions qui comptent dans un tournoi au niveau des éliminations. Et sur 32 joueurs, t'en as que 12 qui sont au-dessus de la moyenne. Et on en voit, il y en a 2 à 10 blindes ou moins. Il y en a pas mal en dessous de 20 blindes. Ouais, on a Charlie Zeros notamment, qu'on regardait sur la table précédente, qui est très très mal avec 6 blindes. Alors, Badpock, notre joueur sur téléphone, peut-être qu'il est en train de... C'est le moment de l'appeler là. Hein. Si quelqu'un a le numéro de téléphone de Badpock... S'il est en edge, là, ça peut faire mal. Quelle horreur, ouais. C'est quand même un risque hein, de jouer sur téléphone. T'as les as dans un coup, tu reçois un coup de téléphone, je peux te dire que la personne, t'es violent quand tu décroches. Russell Crowe pour Antoine Saou. Ouais. Ah, c'est bien ça, ouais. Correct. On a perdu la table de Je pense Romain. qu'on peut mieux faire. Moi, je sens qu'on peut mieux faire. Il y a eu rééquilibrage vu qu'on est passé à 32 joueurs. Ok, donc 4 tables restantes puisqu'on est en 8 joueurs par table. Et Romain, non, il n'est pas arrivé à la table de notre démon. Tant mieux un peu, hein, parce que c'est pas une table. Gérard Jugnot pour Antoine Saou. Ah ouais. Les gars, vous n'êtes pas sérieux. Antoine, il a quoi? Il a 35 ans. Même pas. C'est la barbe. Gordon Levitt pour Polak. Gordon Levitt, un peu petit, il est trop petit. Enfin, il est pas très petit. Mais... 500 Days of Summer, non? Il a fait quoi d'autre comme gros truc C'est Robin de Batman là, de la trilogie de Nolan, et c'est Troisième planète après le soleil pour ceux qui regardaient cette série quand il était tout petit. Matt Damon pour Polak. Vous en pensez quoi? C'est sérieux. C'est un peu, c'est facile. Puis il a déjà fait un grand film de poker. Je crois pas qu'il va recommencer. Matt Damon, mais lui, c'est lui qui nous donne un ticket là, parce que c'est le pire. Hein. Michel Blanc pour Antoine Saoud. Non les gars, là, non, ça va pas du tout. Vous réfléchissez pas là. Trouvez-nous des jeunes. Sophie Marceau pour Benjamin Pollack. Qu'est-ce qu'il raconte? J'irai le voir. Ah oui. On va jeter un œil à sa nouvelle table à Romain. Pas de joueurs qu'on connaît a priori et pas de tapis très imposant non plus. On voit que les deux plus gros ont un peu 45 et 40 blindes. Ouais, juste après lui le plus gros, ce qui est pas idéal, mais après derrière c'est pas horrible. Donc c'est peut-être pas la table sur laquelle il y aura le plus d'action. Et bah s'il y a un petit creux d'action, moi j'en profite. C'est mon setup, mon créneau. Je vous pose une question. Allez, je vous fais gagner encore un ticket à 10 €. Je vous rappelle que ce ticket à 10 €, vous pouvez l'investir dès ce soir dans un Win Series si vous voulez vivre le rêve. Il y en a 2 à 10 € des Win Series ce soir. Il y en a un qui a déjà commencé à 20 h, c'est le Six Max Knockout. Et il y en a un autre qui vous attend à 22 h dont je vous ai pas encore parlé. C'est un Win the Button semi-turbo. C'est un format qui marche très bien, le Win the Button. Gros succès depuis le début de ces séries. On va juste laisser passer ce coup où Radioactive a fait tapis sur l'open du bouton I have a chair. On va voir si les joueurs vont partir à tapis. Est-ce qu'il va payer? I have a chair, c'est la moitié de son tapis qu'on lui demande. Non, il s'est couché. Donc je vous pose ma question. Celle-ci aussi, il va falloir peut-être ouvrir winamax.fr, le site, pour aller trouver l'info. Je vous demande le vainqueur du high five, un peu en dédicace aux replayers qu'on vous propose depuis aujourd'hui. Oui. Le nom, donc le pseudo bien sûr, du vainqueur du high five. Vous écrivez !raffle, votre réponse et votre pseudo Winamax pour remporter un ticket à 10 €. Le gagnant sera tiré au sort. Bonne chance. Alors un coup à tapis sur l'autre table qui nous intéressait, c'est Damon qui a payé le tapis du short dont je vous parlais. Charlie Zeron, As-Valet contre Roi 9, Damon avait Roi 9, il n'a pas amélioré, et donc Charlie Zeron qui double, et ça fait un short qui revient dans la course. Squeeze.
de notre ami Chip Leader. Contre Putada, hein. Fin de carrière. Et ça donne envie quand même de squeeze ouais. à sa place là. Contre Max Monch C'est aussi. pas promis qu'elle ait une vraie main, mais c'est possible aussi. Alors, Il a l'air de bien aimer en mettre. Hein. Il a son VIP. pour Polak, on nous dit Belmondo jeune. Ouais, c'est un peu trop flatteur là, je trouve là. Ouais, C'est- peut-être, c'est un ouais, peu too bon. much. Ça lui fera plaisir. Pour Saou, pas de meilleur sosie que l'acteur français Philippe Duquesne. Alors là, il va falloir Google. Non, c'est Oh non, le là. lecteur du 8e jour, c'est horrible. Ah non, c'est Oh Pascal, là. non, c'est Pascal. Non, non. Ah non, Philippe Duquesne, c'est pas le D'accord. déchien, je crois que c'est le déchien. Ah, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et le squeeze est payé. Ah ouais, il quand y a même. un truc, ouais. 25, Il y a un truc. 25 blindes au flop. Parce que Pascal Duquesne, c'était vraiment méchant pour le coup. Bon, le Duquesne en question, il a 20 ans de plus, mais ouais, Ouais. tu peux. Ouais. Ah ouais, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Fin de carrière là qui est dans le pot contre Max Monch qui a Ouais, payé le squeeze, donc Chip 25 leader blindes. contre second chip leader. On va Ouais. demander son Ah ouais. pseudo à DS Athena 27. Le ticket est gagné. Voilà. Ah, C'est choisi carrément, Philippe arbitrairement. Duquesne. Philippe Duquesne. Pour Ça, Polak, c'est j'ai vraiment- pas encore été convaincu. On nous a dit Ray Liotta pour. C'est le mec des affranchis. Ah, c'est pas si mal. Ouais. Pas assez grand. Ouais, moi Il je est pense vraiment grand, que Benjamin. ils ont changé la photo sur Wikipédia de Philippe Duquesne pour mettre celle de Saoud pour gagner facilement le ticket. Alors attendez, donc on a eu un check de fin de carrière, on a eu une mise de Max Monch et on a été Ouais, payé, on a un pot de 40 blindes entre Ça, les deux plus check gros là. call. Mm. Et alors, fin de carrière à quelque chose. Max, on sait pas, mais on sait pas s'il est prêt à le tenir fin de carrière sans quelque chose. C'est une des raisons certainement pour laquelle il y a check call, c'est pour pas se retrouver avec tout son tapis au milieu parce que t'as vraiment pas envie de mettre ton tapis en tant que chip leader contre second chip Ouais, et leader. puis Max Monch qui ralentit aussi, qui va souvent ralentir à la turn avec pas mal de ses mains, même des bonnes mains, pareil, des overpairs, des mains comme ça. Ce qui se passe, c'est sur un check, il va bluff beaucoup aussi. Mm. Et give up derrière, aussi les bonnes mains. Ouais, du coup, il va Et fin de il va carrière check qui a une pris- grosse partie de ça en range à la turn en fait. Qui a Ouais. pris un énorme coup et c'est le genre Ouais. de coup quand on prend ça contre le second chip leader, on prend de l'avantage et ça fait un peu mal à toute la table au niveau moral. Ouais, ça fait qu'il a plus de 2 fois l'average maintenant, il est très très à l'aise dans ce début de table finale Deux et on fois le voit le stack d'ailleurs, du il deuxième, ouais, il est bien. 3 bêtes de nouveau. Il a pas le temps, hein. Il a 3 bêtes, je sais pas, 50% des mains qu'on l'a vu jouer. Bah, et ce qui se passe, c'est qu'après il a joué derrière, il a gagné les coups à chaque fois. Donc c'est le jour où tu fais ça et que tu montres un bluff, tu sais, les gens ont tendance à te playback plus. Tant que tu gagnes les coups, t'as l'impression que l'autre a les papiers. Ce qui change pas mal, mais ça peut mettre des coups monstrueux. Je peux y être ma cool story bro là-dessus. Ça intéresse des gens. Allez, vas-y, balance. Mettez des J'ai CSV fait, dans le chat. Hein. Allez-y. J'ai fait une bulle au PPT à l'époque avec Sam Trickett. Donc le 10 000 € de buy-in. Tout à fait. Et on arrive à la bulle, Trickett est moyen. Bon, tapis, il a même pas l'average, je pense. Et très tôt, ça commence à jouer la bulle, ça se sent, tout le monde sent la bulle. J'ai Rémi Biéchel qui est là, qui joue la bulle, toute la table joue la bulle. Et il se retrouve à 3 bêtes le chip leader, qui 4 bêtes. Le coup, c'est call par Trickett. Le coup se joue, il finit par mettre un tapis. River, au niveau du déroulement, voilà. Le chip leader fold, et il lui montre qu'il avait paire de 7 sur un board avec 3 overcards. Pour un bluff qui... Un bluff, qui a- quoi. Ouais. Le bluff a aucun sens même. Enfin, au Mhm. niveau, tu peux tourner la main dans tous les sens que Ouais. tu veux, il a aucun sens. Et simplement, après ça, il a mis un énorme coup à toute la table qui est, écoutez, c'est la bulle, les gars. Ouais. Moi, mon tapis, je le mets au milieu, ça m'amuse. Mhm. Allez, 10 000 €, Et dérange il pas, a défoncé la table ensuite. quoi. Quoi. Et qui a gagné le tournoi au final? Et il a gagné le tournoi. C'est Sam Trickett. Mais il est parti, je sais plus, pour les jetons, il avait 250 000 et il est reparti avec 1 million de la bulle. Et avec un énorme bluff, il a explosé tout le monde. Et pendant ce temps-là, fin de carrière, qui a repris monte des 20 blindes papiers, quand même, supplémentaires. hein. Bon, on est pas mal, hein, 165 blindes. 100 blindes de plus que le deuxième à la table maintenant. C'est assez impressionnant ce qu'il nous fait. Ça fait 90 minutes que ces tournois ont repris. On est au 3e jour de ces deux parties qu'on suit. Ils sont plus que 7 donc sur la roller million. Il n'y a pas eu d'élimination depuis un petit moment, depuis plus de 30 minutes. Et sur le Million Event, ils sont encore 31. On a perdu 15 joueurs en 90 minutes. C'est un rythme plutôt correct jusque-là. Mais évidemment, on a des belles structures, on a des prix qui sont de plus en plus gros. Et donc du coup, eh bien, le rythme se ralentit forcément. On vous laisse la table de... On est repassé à la table de Romain Lewis. Ouais, ça peut valoir le coup, il a 10 blindes là. Donc, Ouais, ça va devoir 15 partir à un blindes, moment donné. Là, il avait Ouais, le temps ouais. d'attendre et à un moment donné, là, faut doubler. Faut qu'il trouve un spot qui est pas trop dégueu pour doubler. il a On moins de lui la fait moitié confiance. d'average. Oui, oui, c'est ça. On sait quand il mettra les jetons au milieu, ça se passera bien jusqu'à la river.
Modo, est-ce que tu peux remonter un peu les suggestions là, parce que on joue à 2 jeux en même temps maintenant. Bon, Vincent Cassel pour Antoine Saou, bah ouais, non, enfin, Ouais. je sais Pour pas. Antoine Dans Saou, quel film pour toi, Benjo, est-ce qu'il y a des suggestions hein les mecs se sont arrêtés à Mr Bean. Non, il y a un mec il y a une suggestion que j'ai trouvée assez audacieuse pour Polak. Jamel Debbouze. Et bah franchement, quand tu regardes et que tu trouves une photo de Jamel Debbouze en train de se marrer, tu compares avec Polak tout sourire quand il est en finale, tu te dis ouais, pourquoi pas. Ben Affleck, Affleck, je le vois pas trop. C'est un peu classique. Tu peux remonter encore un peu. Hayden Christensen pour Polak, vous vous souvenez, c'est le mec qui faisait le jeune Dark Vador. Joaquin Phoenix aussi là. Et on nous dit un acteur d'une série que je n'ai pas regardé, c'est Rami Malek. On a Mr. Robot. Mr. Robot, ouais. Romain qui C'est pas restyle mal. avec 10 blindes. Pas mal. Rami poil Malek, plus. moi c'est peut-être mon préféré là. Ah oui, Romain qui a tapis, ouais. Restyle avec 12 blindes. Allez. Ce qui est, c'est Ah, il a pas les une papiers, folle hein. d'équité monstrueuse, surtout contre Hijack. Oh, Roi Voilà. Dame suité contre As Dame, il est dominé, il trouve le tirage flush, il faut trouver Allez, un pic ou un roi. Attention. Ah, Aïe 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 on aïe. aura aïe. Raël. Bon, bah on va perdre notre On aura team elle. pro. Il fallait qu'il les mette, hein, c'est plus au milieu. Là, donc, 29e place. Ouais, bah clairement, il a pas attendu une trop mauvaise main, Roi Dame suité, je pense que il va pas trop s'en vouloir. Et Le mec avec, attend Casse-Dame. 29e place, je sais pas il quel attend était le palier. Casse-Dame. Tout à fait. J'imagine qu'il doit prendre GG. pas loin de 2000 €, peut-être un peu moins. J'ai plus les Il paliers sous doit les pas yeux. être très content. Non. Attends, on va regarder ça, voilà. Donc, ouais, Forcément. 29e. Bah, il prend 3000 €, il prend 20 fois l'entrée du tournoi. Ok. Romain. Eh bien, on va dire GG. Hein. À l'année prochaine, à Dublin. Dernier team pro en course. Bon, et là, au niveau. Je clôture le jeu de nos sosies, notre casting du film sur John Esp. C'est Smail qui va prendre le ticket pour Polak. C'est vrai que Rami Malek, là, Ouais. j'ai tenté un petit coup de Google. Un égyptien. C'est plutôt ressemblant, ouais. Parce qu'il aurait pas du son égyptien en fait, Ben Polak, c'est peut-être pour ça. Et ce que je propose, c'est qu'on aille trouver la table de Choup. Ouais, Voir ouais, où allez, il en ouais, est, ouais, Amine. allez. Amine 88420. Qu'on n'a pas vu depuis le début d'ailleurs. Alors, toi, JP, tu sais ce que c'est que le code postal 88-240? Absolument, c'est bain sur les bains ou quelque chose comme ça. On a regardé tout à l'heure. Attention. C'est assez énorme. Il s'est C'est passé assez quelque chose énorme. là-bas. Il s'est passé Choup, quelque il chose. commence le day 3 avec 4,6 millions. Et Bain où il les en est bains. Et Dis-moi voilà. qu'il a 20 millions. Ah, dis-moi un Attends, truc on incroyable. On attend la table. Incroyable. On attend la Est-ce table. qu'il est encore dedans? La table, elle va arriver, elle va arriver. Ah, il y a un gros suspense là, hein. On sait pas. À votre Attention. avis, est-ce que Choup et Romain est monotable ou pas encore? Alors, Je pense qu'il est monotable. on va cliquer sur le pseudo de Choup. Ouais, je pense que c'est notable, ouais. Amine, il est 15e. Ouais, il est stable. 4,3 millions. Donc, Parfait, parfait. le tapis, il n'a pas progressé, il n'a pas baissé non C'est plus. super. Moi, je suis quasi certain, avant de cliquer, qu'il est monotable. Ouais, je pense Alors, aussi. voyons Il y a voir. trop d'enjeux, je pense que... Ah, mais on est loin quand même. Ah non, on est à 27 lèvres, tu rigoles, sur 8000. Bah là, on est à 27, mais au début de journée. Ouais, 45, c'est 45. un sit and go, quoi. Tu joues ton sit and go, Ouais, c'est ça. tu te la croustilles entre fratus, après tu vas dans la piscine avec Davidi. enfin. Alors, il est où notre Amine? Ok, bah parfait, il est en haut. Qu'est-ce que c'est que cet avatar incroyable? On cherche, on cherche. Ah, j'arrive pas à voir, c'est une espèce de Superman, je ne sais pas. Superman du pauvre. Bon, il a 21 blindes, hein. Il est pas non plus confort, après la moyenne n'est qu'à 30. Ouais, ça descend depuis. Ouais, pas du tout les mêmes profondeurs qu'avec le High Roller Million, puisque le rythme des éliminations était beaucoup plus lent. On est en zone 30 actuellement. Ah, il est monotable, un Choup. Hum. Évidemment. Pas étonnant. Alors que peut-être que Romain va se croustiller quelques events supplémentaires maintenant qu'il a été éliminé. C'est Maintenant possible. qu'il a de la bankroll. Bah oui. Robusto. Ce qui n'était pas le cas avant. Un petit clin d'œil à Pierre. Qu'est-ce qui se passe? La musique s'est arrêtée. C'est très, Et le frère de sang de Romain, Ivan Dera, qui arrive en même temps que lui dans le Team Pro, qui a fait 76e, quelque chose comme ça, ou 85e peut-être du Million Event, qui a pris également un peu plus de 1000 €. Il a fait, je crois qu'il a fait ITM du High Roller Million aussi. Enfin, il a fait une soirée hier où d'un côté il a fait plein d'ITM, plein de deep run, il a fait 11e de 2 tournois. D'un autre côté, tu fais un peu la gueule quand même parce que t'as pas accroché les premières places, celles qui sont vraiment rémunératrices. Alors, est-ce qu'on connaît des gens à la table de Choup? Bah, on a Badpok27, on a Solo Dolo, j'ai l'impression que c'est la table de tout à l'heure. Que Choup s'y est invité.
Bad Pock à sa droite, a priori, bien. Ouais. Pour l'Ast, on connaît La pas. position sur Bad Pock, bon après on peut pas vraiment juger du jeu de Bad Pock au final, hein. On n'a pas Non, vu beaucoup mais- de showdown, on ne sait pas. En fait, juste le Lim Call avec ces blindes-là, ça veut dire qu'il aura certainement l'occasion de lui voler quelques petits coups si ça se présente, si il touche pas de main, enfin si beaucoup de choses. C'est bon signe, c'est pas pour ça que ça se concrétise. Parce qu'à 20 blindes, tu perds un coup et t'es juste en zone de faire tapis. Solodolo, c'est l'anagramme de Sodololo. Hein. C'est pas mal quand même. Franchement. Merci. C'est difficulté débutant. Allez, sur le High Roller Million, la finale, on voit Pikoum paquet dans un pot à la river. Il met 7 blindes dans un pot de 13 sur un board où les tirages ne sont pas rentrés, mais une doublette du 6 river. C'était du blind versus blind a priori. Maintenant, j'ai pas du tout vu l'action pré-flop et flop. Ça serait fou quand même que fin de carrière ait pas open son bouton. Mais Ouais, c'est vrai. c'est bien possible. Il fold quelques mains quand même. Par contre, il y a beaucoup de 3 bêtes. Il avait un de 3 bêtes mergées, c'est-à-dire beaucoup de mains, pas seulement les nuts, les as-valets, peut-être les rois-dames, les rois-valets, les dames-valets, etc. Pour mettre la pression avec le tapis de glace, pas mal, et ça se joue bien post-flop. Donc il peut jouer beaucoup de mains, mais c'est pas pour ça qu'il joue des merguez à chaque fois. Ah, on voit que tous les Ouais. stacks sont compris entre 40 et 60, enfin entre Ouais. 36 plutôt et 65 blindes sur la finale, sauf évidemment fin de carrière Ouais, qui est à c'est 165. c'est tout bon pour lui d'ailleurs. Quand t'es chip leader, t'es très content que tout le monde puisse se bust à côté. Parce que les gens vont avoir tendance à faire un petit peu plus attention quand ils jouent. Alors là, justement, il se retrouve contre Quoique le non. deuxième, là, Max Manche. Je dis ça, je crois qu'avoir un petit short stack, c'est encore mieux. Bah oui, Quelqu'un tu qui joues les devrait paliers, bust bientôt, voilà, ouais. c'est largement mieux. Je suis en train de dire des conneries. Ouais, on rappelle qu'il Dans y, ce a cas, un- tout le monde joue les paliers. il y a un petit palier à 8000 € là, hein, qui attend Mm. les survivants de la prochaine élimination. Ouais, c'est plutôt l'inverse, il n'y a pas vraiment de paliers. Parce que là, quand t'as 63 blindes comme Max Monch, tu sais que t'as quasiment un pourcentage de chance de sauter le prochain qui est similaire au mec qui a 44 ou 41, quoi. Il n'y a pas de Ouais, diff, tout à fait. vraiment. Il y en a une, mais elle est pas... T'es pas très à l'aise dans tes baskets, je pense. Ouais, Ouais. c'est pas du simple au double. Donc, si on avait un mec à 9 blindes, bah là, Ouais, bien sûr. fin de carrière, il peut envoyer la sauce. Je suis d'accord. C'est marrant le temps qu'il prend pour faire ses décisions en fin de carrière. C'est vraiment clic-clic. Hein. Ouais, c'est instantané. C'est ouais. 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. Et Et mise assez cher, hein, d'ailleurs, en général. il est mis c'est- sur un- Alors, cette dame qui fait rentrer couleur backdoor, mais aussi les tirages open-ended straight, enfin les 9 et 10 du flop. S'il y a des draws, il y a tout qui rentre. Et Ok, ouais, on avait les papiers chez Max Manche. On voit qu'il pousse pas non plus le bluff jusqu'au bout. non, il a si- abandonné si- river. Si Ouais, il t'as était si peut-être en t'as une value, carte hein. que t'as pas envie de bluff, c'est Ouais. ça. là. Ouais, Peut-être qu'il avait un 8, ouais, aussi, ou peut-être même les 9 ou les 10. Enfin, il y a pas mal de mains que... On ne saura pas, car nous ne voyons pas leurs cartes, car nous ne sommes pas à la table, évidemment. Mais vous pourrez peut-être les voir... Allez, vous allez même les voir, c'est quasiment sûr, dans quelques semaines, quand vous aurez les replayers avec les cartes révélées. La grande nouveauté. Alors, où on en est? Notre choupe, il n'a pas bougé. On est en blind versus blind entre Solodolo qui a limpé sur la blinde de Lugi. Il y a quand même, je sais pas si vous avez vu, ça se voit pas en tout cas sur le Twitch, c'est masqué par la fenêtre, mais on a 7 joueurs en finale, il y en a 3 qui ont coché la case pour dealer. Ah, Ouais, ouais, intéressant on le ça. voit Ah. en bas à gauche, je sais pas Ah si ouais. vous le voyez de votre côté. Ah, comme quoi, hein, Il y en a même. 3 qui sont prêts à dealer là maintenant tout de Ouais. suite, alors 3 sur 7. C'est peut-être ce ce dont on serait très parlait. inhabituel. Bah, c'est peut-être ce dont on Ah. parlait à cause des stacks justement Et alors est-ce que par exemple fin de carrière a un intérêt? Alors ça je sais pas du tout, je saurais pas Ouh. dire. Un intérêt à... Instinctivement, je dirais non, mais Ouais. on peut demander l'avis de nos experts. Ce qui- Si tu es à ce la qui est place de fin de intéressant- carrière ici, tu... Tu peux discuter d'un deal déjà parce Tu que peux t'as regarder, un- ouais. tu Tu peux t'avantages dire écoute, fortement, ouais. moi je suis monstrueux niveau jeton, je vais vous marcher dessus les gars, donc je veux pas loin de la première place. Mm. Tu mets Flav à la place, on lui file la première place pour que les autres puissent deal entre eux parce que là Ouais. tout le monde a peur de se bust l'un l'autre. Enfin, Parce que nous, l'astuce, c'est que chez Winamax, on a un paramètre qui n'est pas forcément dans les autres tournois, c'est qu'on impose une somme minimum à laisser à la gagne, Ouais. qui est de Ouais. 2,5% du garanti. Donc là, 25 000 €. Mm. Et c'est pour ça qu'une fois, on a un deal Mm. qui est resté célèbre hein, sur le Million Event, où des joueurs avaient accepté un deal avec le chip leader sans se rendre compte que s'il gagnait le tournoi derrière, ce qui s'est produit, il avait trop de jetons, Mm. il prenait gagnait plus plus. que la première place. Ah mais- oui, Voilà. d'accord. en fait, Ok. Ouais. quand tu prends un deal, tu prends une assurance. Je veux dire, honnêtement, t'es dans une situation où, je sais pas, t'es rentré dans le tournoi, t'as chip tes tickets, et pour toi, c'est beaucoup d'argent ce que tu peux gagner. T'as pas envie de flip pour Mm. 8K, plus 20K, puis machin. Tu préfères prendre tes 40 et tant pis ce que tu perds. C'est le principe d'une assurance en fait. Tu vas payer de l'argent, tu vas perdre un petit peu, mais t'es assuré de ce que tu vas gagner.
En fonction de ta situation, ça peut être intéressant, Ouais. même si tu perds de l'argent. Bah, après, en théorie pure, effectivement, le chip leader, enfin celui qui a le plus gros stack, n'est pas avantagé par le deal en EV. Normalement, c'est celui à qui ça coûte un peu. C'est au short que ça rapporte, car comme et justement pour Ouais. les questions d'ICM, des choses comme ça, ils ont plus à gagner à Tout à limiter fait. la casse. Maintenant, avec un tel chip lead, et puis ça peut aller vite, hein, Max Manche, il double une fois sur lui et il se retrouve dans la situation inverse. Donc bon. Ouais, Mais tout à fait. Mais je pense que les joueurs qui ont coché, ça reste à mon avis les stacks moyens. Et s'ils l'ont fait, vu que Mhm. a priori ce sont des joueurs quand même de qualité et compétents, c'est qu'ils doivent y trouver un intérêt mathématique et pécunier. Donc, Ouais, ou des peut-être fois, c'est pas que qu'il- mathématique, c'est beaucoup d'argent là. Ouais, voilà. Et Oui, quand oui, tu te retrouves pécunier, tout le ouais. monde qui a le même tapis, bah, Mm. tu dis que tu as globalement une chance sur 6 de sortir maintenant. Hum, 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 Et hum. t'as pas vraiment Ouais. envie de jouer à un flip comme ça. Alors Ouais. si tu vois qu'il y a des shorts et tout ça, t'auras pas envie de le faire. Tu préfères jouer tes Ouais. paliers, jouer au poker. Ah, ça fait très mal là, hein, de sortir clairement. Qu'on ait 30 blindes ou 60, enfin même à 30 blindes dans la situation de Natax, qui est le short de la table, ça fait quand même très très mal d'être éliminé alors qu'on est à rien de toucher le jackpot, quoi. C'est marrant ce que Ouais. tu dis sur que ça profite plus au short qu'au chip. Moi, j'aurais dit que c'était l'inverse. Non, mathématiquement, normalement, Si tu c'est regardes la valeur de avantageux tes pour les shorts. jetons, la valeur de tes jetons, tu peux avoir un jeton et quand même toucher l'argent de. Ah non, quand tu fais le. Mais genre, Non, t'as ceux raison. qui veulent J'ai acheter rajouté l'assurance, c'est plus le short et Non, le ouais, chip, vu que parfois il peut gagner plus que la première place. Ça, tu vois, c'est dans la discussion restera, derrière. Ça, en ça fait. reste effectivement Ouais, le ouais, mais cas genre parfois spécifique. Ouais. Non, je disais, dans la discussion, si t'es chip leader et que les gens n'ont pas envie de jouer là-dessus, t'as un gros levier de pression Ouais. pour récupérer plus que ce que tu devrais gagner. En fait, Ah, un mais deal, par- si tu réfléchis ouais. juste en jetons par rapport à la répartition des prix, le chip shop, donc quand tu partages l'argent qui reste à être distribué en pourcentage des jetons de chacun, Ah oui. c'est pas du tout pareil que quand tu regardes les paliers ICM. purs d'un tournoi qui sont beaucoup plus importants et qui vont beaucoup plus favoriser évidemment le premier que le deuxième. C'est pour ça en Ouais. fait que du coup, quand tu vas perdre, mais après ça reste. C'est pas parce que c'est moins avantageux que c'est désavantageux, je veux dire. Il y a des situations dans lesquelles ce sera quand même plus avantageux, ne serait-ce que pour des questions de finances. Après, quand tu es assuré de gagner une grosse somme et qu'en gros, tu prends le risque de perdre 50 000 euros juste pour essayer de gagner 5 000 de plus, effectivement, parfois tu vas juste vouloir deal mais que tu es le gros stack ou le petit, c'est sûr. Enfin, c'est logique après. Mais... Alors que King Kakuji, là, qui vient d'envoyer le tapis, les stacks sont. Très beau temple. Les stacks sont shallow, comme on dit, hein. On sent que la structure est en train de progressivement prendre le dessus sur le Million Event. Ils ont été un peu Combien de minutes les paliers? passifs. C'est 30, si je dis pas de bêtises. Non, on est à 25. On est à 25, 25 et on 25. sera à 25 jusqu'à la fin du tournoi. Et là, on est sur un stack moyen de 35 bébés, sachant qu'on augmente dans 5 minutes. Et je confirme, pour les gens dans le chat qui demandent, Choup est encore dans le tournoi, vous le pouvez observer. Donc sur la table de gauche, celle du Million Event, il est en haut. C'est Amin 88 420. Il est là parmi 25 joueurs restants. Il y a eu un lot de sortants sur les autres tables, dont Mhm. Je suis superbe, éliminé 27e. On en est à un palier actuellement à 3452 euros. Ouais. On a un call de fin de carrière, on n'en a pas vu beaucoup. Ouais, contre le short, hein, contre Ce sera Natax. assez intéressant de voir ce qu'il a dans cette situation-là. Si justement il call et de peur de faire fuir le short avec des mains très fortes, ou si justement il call parce qu'il a une main qu'il a envie de jouer. Parce qu'il a pas envie de se faire 4 bet shove, ouais. Ouais, tout à fait. L'autre a un bon stack. Alors, il est pas anodine cette river. Le valet qui fait rentrer les 9 pour la quinte. Et As-Dame éventuellement pour le Les nuts. neuf, As-Dame, même des doubles paires qui vont pas miser mais qui peuvent passer devant une autre main. Alors, Natax, qu'est-ce qu'il va décider? Et Quart du pot, un peu moins. Un peu plus, pardon. Roi-Dame qui gagne. Ah, c'est dommage, on voit pas la main de Natax. On a vu un As, qu'est-ce qu'il avait? On va devoir attendre la retransmission. Bon, Natax qui était visiblement en bluff, qui a essayé d'arracher, à moins qu'il essayait de sin value une Si deuxième paire peut-être. Bah, Roi-Dame, faut payer avec quand même. Hein. Mm. C'est une très bonne main pour payer parce qu'on bloque As-Dame. Elle lui a donné une bonne cote avec cette petite mise. Bah oui. Tout à fait. Mais honnêtement, tu bats pas grand chose quand même. Sur ce board, sur un raise UTG, tu bats à peu près rien. Avec Roi-Dame. Mais il se trouve que c'était pas très cher. Après, il et avait c'est pas quand même choisi l'option 3 bêtes avec Roi-Dame. Donc, intéressant. Mais c'est vrai que c'est une main que tu peux absolument pas payer un chauve et t'es content de la payer. Enfin, Mm. t'es content de la jouer. allez, Natax qui est reparti à la bagarre immédiatement. Under the gun, premier de parole, il a mis une raise. Est-ce que ça veut dire qu'il a du bois là? La mine Natax contre Putada qui a défendu sa grosse blinde. 5 valets, 3 avec un flush draw à cœur et la 10 de trèfle à la river qui ouvre un deuxième flush draw. Un pot de 10 bébés, il lui en reste 16. Ce qui est intéressant au niveau de la dynamique, c'est qu'il vient de perdre un coup qui lui fait très très mal. Et en fonction des joueurs, il y en a qui vont juste arrêter de jouer.
Et il y en a d'autres qui vont tout de suite repartir un peu quelle que soit leur main en exagérant un poil et ça change pas mal. Donc tu peux avoir vraiment quelqu'un qui relance beaucoup trop ou quelqu'un justement qui a une main énorme pour relancer là-dessus après ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Donc on est sur 30 000, 60 000. Hein. On a une petite augmentation des blindes, ce qui fait que fin de carrière n'a plus que, entre guillemets, 145 blindes. Mais non, mais il a perdu un pot fin de carrière contre Max Manche en fait, ouais, tout à l'heure. Ouais, Max Manche qui est toujours à 65 blindes. Et pendant ce temps-là, Amine, l'ami Choup, il a pas volé le compte d'un copain, hein. C'est vraiment son compte à Choup, Amine 88420. Bah, évidemment. Vous vous doutez bien qu'on l'aurait tapé sur les doigts, qui serait pas là d'ailleurs. On nous avait demandé les tapis en jetons aussi pour que ça soit impressionnant. On essaye d'alterner en Tout à fait. l'heure, On pourrait fait un essayer de roulement, comme ça on satisfait le clan des jetons et le clan des bébés. Tour à tour. J'ai l'impression d'être le seul qui a faisant partie du clan des bébés. Ça me plaît énormément. Il y en a dans le chat aussi. Ouais, c'est très Ouais, tout à pratique. fait. En fait, c'est au niveau de la lecture du jeu, c'est incroyablement plus facile. Par contre, au niveau du spectacle, parce que quand on voit le nombre de jetons et qu'on sait qu'on n'est pas parti avec ces jetons-là, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été éliminés. Bah, sur le replay du high five, justement, le joueur, quand il se retrouve à 3 left, il a 1 milliard de jetons. Donc du coup, sur Winamax, ça dépasse. C'est-à-dire qu'il y a les 3 derniers chiffres se mettent en dessous. Et c'était pas prévu pour 1 milliard de jetons. C'est le tapis à beaucoup. 10 chiffres. Ouais. Énorme. Alors, Run to Win, Under the Gun, 15 blindes et tapis sur le Million Event. Alors qu'il reste toujours 25 joueurs et 7 joueurs sur la Roller Million. Là, on arrive à peu près à la moitié du field éliminé depuis le début de la journée sur les deux tables. Et Lugi qui a la décision avec son petit tapis de 11 blindes qui préfère se coucher. Bon, il va lui falloir une main à King Kakuji quand même pour payer 15 blindes. Envoyé depuis le premier tour. Surtout UTG, Ouais, c'est ça. il y a des bonnes mains. Là. Alors que Kazon est à l'attaque. Kazon qui est plutôt actif aussi, hein. C'est le joueur qu'on a vu faire l'overbet tout à l'heure sur le board avec un flush draw. Contre Putaga. J'arriverai pas. Putada. On sent que personne n'a envie de bust. Sur la roller, là, Non. c'est vraiment descendu d'un ton l'agression depuis l'agression au moins les tapis qui volent parce qu'on voit des 3 bêtes, on voit des pots, mais ça devient jamais très très gros. Ouais, t'as l'impression que fin de carrière, et dès qu'il y en a un qui essaye un peu de se chauffer, il le calme un peu, genre. Le cas après on n'a pas eu de rencontre. C'est moi, ouais, exactement, bah oui. T'as 2 rencontres dans attend une le situation comme ça, ouais. une fois que c'est 3 bêtes, etc. Mais il y a moyen que ça joue très très sérieux. Ça joue très très sérieux à un moment donné post-flop. Encore un overbet. Une fois Et le même, voilà. et demi le pot. Il a pas peur de mettre les jetons, hein, clairement, Kazon. 3, 5, 5, 4, il y a du genre un check au flop et ça fait très penser à un as qu'il a Putada Kaicha. C'était comme ça, Et- toi. Quelle couleur, là? Non mais c'est au niveau de la lecture, ça fait penser à ça, c'est absolument pas pour ça qu'il l'a. Mais tu peux imaginer un overbet pour ça ou simplement un overbet parce qu'il a trouvé son 5 et il est content et de se faire payer le maximum. On donnerait pas la réponse au dernier quiz. Ouais, le raffle. Notre grand vainqueur. Je me souviens presque plus de ma question. Ah si, je me souviens, bah, j'en parlais Vainqueur il y a du 2 high five. secondes. Ouais, Ouais, ouais. L'homme aux 1 milliard de jetons, justement. Voilà, le premier replay, voilà, fold de Putada. Ouais. Et donc c'est le pot pour Kazon qui avait fait un beau move aussi pré-flop tout à l'heure. Après une relance et 3 calls, il avait sur-relancé 9 bébés de grosses blindes. Il avait fait passer tout le monde. Donc le vainqueur du high five, comment il s'appelle? Il s'appelait Julius21. Il a pris combien à peu près? 2S21. Il a pris 25 000. Waouh. Ce qui est pas mal quand on Tournoi a misé à 5 balles. 5 euros. Oui, Tournoi à 5 balles. c'est pas trop mal. Que je te confirme, 25 350 euros. C'est bon, j'ai bien révisé mes petites fiches. Exactement. Et une finale qui s'est jouée en à peu près 200 mains. Hein. 209 mains et 100. C'est énorme sur. Et surtout 100 deals alors qu'on est sur un tournoi à 5 euros. Alors je pense Ouais. que ce qui est marrant, c'est quand t'as misé si peu et que t'es déjà assuré de gagner autant, Ouais, peut-être que ouais. normalement tu te lâches quoi, tu lâches la bride et T'as tu envie deals d'assurer plus. le show jusqu'au bout. Exactement. Et donc le ticket, il est pour Antoine NMR. Félicitations à lui. Ça mérite bien un petit jingle. Bien joué Antoine. Très beau prénom en plus. Ouais, il a été tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses. C'est qui vos favos sur le high roller là? Qu'on se fasse un petit jeu là. Bon, clairement, fin de carrière. Fin de carrière est très très bien honnêtement. Est-ce Mais qu'on peut éliminer fin de carrière? On a un petit peu Kazan à montrer des moves. Ouais. C'est assez Ouais. sympa en fait. Même Max. Max Monch, hein, Max Monch aussi, pas il mal a Ouais, aussi, l'air ouais. Max, ouais. On Il part a- sur ces trois-là en podium alors. Alors attendez, pendant C'est ce ceux qui ont temps-là. des jetons, mais
C'est comme ceux qui ont l'air d'avoir mis la pression au bon moment sur les autres. Ouais. Picou qui n'est pas perdu, hein, je rappelle, Picou Oompa, il a remporté son titre Winner Series dans la nuit hier sur un Mhm. Monster Stack à 100 euros et il a négocié 25 000 euros. C'est a priori un joueur qui est en forme et qui n'a pas peur, à mon avis, quand tu as gagné une telle somme, bah voilà, de te faire plaisir. Bon, là, il a pris le pot, il a fait un 3-bet chauve avec 30 blébés. Richauve à 30 blindes, C'est plutôt C'est standard beaucoup contre le ou bouton. c'est standard? c'est beaucoup pour Richauve, c'est un peu le maximum que tu vas trouver, mais ça n'empêche pas d'être assez standard. On n'a pas Mais forcément... t'as beaucoup d'options en fait à 30 blindes que tu C'est peux ça. prendre. On imagine qu'il fait pas forcément souvent ça avec les As quand même. Non, c'est que t'as envie que ça fold en face. Ouais, ou simplement que ça ne joue pas post-flop, peut-être, hors Mm. de position. Tout à fait. En tout cas, Kazon qui a fold, mais qui reste très très bien embarqué dans cette TF, 56 blindes. Clairement un des joueurs qu'il faut surveiller, je pense. Max Monge, Kazon, et évidemment fin de carrière. Alors qu'il y a des joueurs qu'on n'a Qui pas trop continue vus. à Hein. call un peu pré-flop. parce qu'on- Started, pas vu, enfin je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de mains. Non. Peut-être pas fait Non. attention en même temps. Je suis pas sûr qu'il en ait joué beaucoup. Ouh, et regardez Ouais, le je crois pas 3 non bet plus. de Batpock sur le Million Event, sur un open de compte Noiro 2,3 blindes. Il lui envoie 4,8 blindes, quasi min raise. Ah, attention. Si, là, il a plus beaucoup de blindes de bad poc. Et j'ai une grosse inquiétude, c'est je vois plus Amine. Il aurait été changé de table. À 24 joueurs restants. Ah oui, on a eu peut-être un rééquilibrage vu qu'il reste Ouais, plus ouais, que on- 3 tables. Ça- Je te ça- confirme, ça a ouais. changé. Espérons. Il est maintenant à table avec Tais-toi fort, j'adore ce pseudo. Il est à la gauche du démon, mais un démon qui a perdu de sa superbe, il a plus que 8,4 millions. Oh, il a perdu la moitié. Oh là, quelqu'un qui est énorme alors. Et il retrouve aussi notre Solo Dolo D'accord. et King Kakuji. Il y a quelqu'un qui a dû prendre un sacré pot contre. Ah bah c'est Imagine King, voilà, Mm. j'allais dire. Est-ce que c'est pas Imagine King, le joueur qui est Ouais. pas le dernier? Il reste 3 tables dans le Million Event, 3 tables de 8, donc 24. Quart de finale. Un tiers de ces joueurs seulement pourra aller en finale. Hein. Il n'y aura pas de place pour tout le monde, évidemment, c'est la nature du jeu de tournoi. Mais il y a quand même déjà des beaux paliers. Et là, du coup, on a passé un palier là avec le 24 restant. Ouais, après ça fait mal. Hein. Quand il y a 200 000 euros à gagner, bon, que tu gagnes un palier à 1500, 2000, là je crois qu'on est dans les 4000 euros, je pense. Ça reste assez douloureux. Ivan avait gagné 3000, je crois. Ouais, Ah Romain. bah, ouais, pour ouais. Ivan ou Romain, Romain, pardon, pas Ivan ou Ivan. Romain, ils visent clairement la table finale ou la Ouais. win. Mm. Par contre, ceux qui sont rentrés à 150 balles au milieu, t'es palier à 4000, t'es content de les prendre. De gagner 4000, ouais, Ouais, tu le vis pas différemment. Tu le vis pas mal différemment en fait. je pense que tu as quand même une petite. Le Ah bah, tu matin, rêves, tu as quand même quoi. un sûr. petit passement au cœur en te réveillant. Mais ce sera pas le cas de l'un d'entre eux qui va remporter près de 200 000 euros. Ah, l'histoire serait belle, hein. Si c'était un qualifié free roll ou un qualifié expresso, ce serait sympa. Hein. C'est un truc qu'on vérifiera évidemment. Pourquoi pas essayer d'obtenir une petite interview ou quelque chose comme ça qui nous raconte un peu son bonheur. Comme ça, on a eu une interview la semaine dernière, là, le vainqueur de l'expresso à 250 000 euros. Il a lancé un expresso à 25 euros à 5h du matin samedi soir. Il est tombé sur un x 10 000. Il l'a remporté pour 200 000 euros. Super sympa en plus. Chez son pote. Un mec de Rennes, ouais, il était Et à t'as pas Paris chez expliqué son que pote. ouais, c'est parce que je suis chez un pote et comme lui dort la nuit, je m'ennuie. Je m'ennuie, du coup je Grosso fais modo, ça. non, ouais. Voilà, il l'a réveillé son pote. Hein. Pour le coup, il est allé le secouer, il lui a dit mec. C'est l'insomnie la plus rentable de l'histoire. Et, il a pas réussi à se recoucher. Ouais. Il est allé faire la fête le lendemain avec ses copains. Et, la belle histoire, hein, vraiment. On le salue, Younes, super sympathique. Alors, Lougi qui met 5 blindes, il lui en reste 2,7. A priori, je crois qu'il ne foldera pas si on lui demande son tapis. J'ai comme un ride. C'est vraiment une très mauvaise tactique dans le cas où tu es déconnecté et où là, s'il y a un mec richauve, eh ben, c'est tu horrible. perds le stack. Alors que quand t'es all-in, t'es protégé. Mm. C'est le C'est petit la- tips que je donne à ceux qui. Bel jeu Pas faux. oiseau de mauvais augure, tu vas le voir déconnecté là, juste après. Aïe. En plus, il va être déconnecté avant que l'autre ait pris, Ouais. ait pris sa décision, comme Ah ça, ouais, il y a bah juste voilà. à raise pour que Ouais, ça il y a fold, juste- il y a c'est juste- il y a magnifique. juste à faire tapis. Ouais. Et puis, C'est chose pour ça qu'il faut faire gaffe. Alors, El Tsupa Kadrakeata tapis sur une autre table. Parce que maintenant, il y a 3 tables. On va essayer de garder un œil sur les 3 pour switcher si on voit de l'action. Ouh, payé As-Dame contre les valets pour notre vainqueur Winamax Series. Ah, classique coin flip. Ah. Et Pornomania, qui perd ce coup, et donc El Chupacabra qui double. Il remonte à 9,5 millions, l'ami qui avait beaucoup fait parler de lui pendant les Winner Series. Il avait fait un très très beau festival. Les mini WSOP, qu'est-ce que je vous dis? Il a chippé un bracelet. Il a chip un bracelet puisqu'il a le logo, et je crois qu'il avait aussi fait quelques tables finales. C'était clairement un joueur qui avait apprécié le festival calqué sur les WSOP. Très aimé par les amateurs de variantes, puisqu'il y avait beaucoup de variantes forcément.
Alors, Cul de Chouette, c'est un joli pseudo ça aussi, hein, en référence évidemment à Camelot, le fameux jeu Quel pseudo, pardon? Cul de Chouette. Cul de Chouette, c'est D'accord. le jeu inventé par Perceval et Caradoc, là, qui n'a absolument aucun sens. Enfin, peut-être que Flavien Guénon serait capable de t'expliquer les règles. Il les connaît, les règles. Ouais. C'est le seul en France et au monde. Et il a une stratégie. Allez, ça passe. Cul de Chouette qui va prendre les blindes, 35 blindes, c'est confortable. On est au-dessus de la moyenne avec 35 blindes. On voit que vraiment la structure les a rattrapés. 28 blindes de moyenne, si je lis bien. Et on a Amine qui est toujours à 3,6 millions pour ceux qui s'inquiètent. Il est maintenant à 16 blindes. Et c'est la table qu'on suit. D'accord. Je crois un joueur de cash, Imagine King. Ou Imagine qui King, ressemble. vainqueur d'un High Roller Winamax Series, mais il y a Ouais. déjà 3 ans. Bon, il avait gagné à l'époque 90 000 euros quand même, hein. C'est pas non plus. Il va pas être a priori trop effrayé par les enjeux, en tout cas pour l'instant. Ouais, ça me dit quelque chose dans le joueur de cash aussi, j'ai l'impression que... Bah, après, les pseudos qui se ressemblent parfois, mais C'est je ça. pense. Mais il y a pas mal de joueurs de cash qui lancent les gros tournois à l'occasion. Pour l'embellie. Pour aller l'embellie, chercher les, pour les le- 6 chiffres. Bah, Pour surtout l'adrénaline, parce pour la que, finale. parce que vous n'avez aucun respect pour les joueurs de tournoi, faut le dire aussi. Est-ce que vous pensez qu'ils sont tous nuls? On la connaît, votre vérité. Ça, on m'a dit de ne pas dire ça à la radio. J'ai dû signer un papier. Mais ça, c'est marrant d'ailleurs. Des fois, tu as des joueurs de cash qui vont en tournant en se disant qu'ils avaient tout explosé. Mm. Il y a quand même pas mal d'adaptations à faire, Bah et oui. chose que les joueurs de tournoi gèrent très très bien. Ils se retrouvent à 30 blindes et puis en fait, ils font des erreurs mathématiques qui Et leur c'est coûtent beaucoup monstrueux. C'est une d'argent. discussion que j'ai eue avec Volatile. Et dire qu'en fait, quand tu fais une erreur à 15-20 blindes, Ah bah oui. c'est absolument monstrueux. Ton erreur à 2 blindes sur ce que tu peux gagner, en fait, tu as un win rate monstrueux sur en les fait, joueurs qui sont pas capables de bien jouer les 10, 15, 20 blindes. Mm. Autant que tu peux avoir quand tu es un joueur de cash en début de tournoi contre des gens qui ont, disons, plus de 60 blindes de tapis, ou là, même des très bons joueurs de tournoi, tu es très très à l'aise contre eux. Mm. Et il y a moins que l'edge soit complètement inversé un peu plus tard dans le tournoi. Bah, la légende, c'est que vous, les joueurs de cash, vous connaissez une street qu'on ne connaît pas, c'est la turn. Ouais, et la rivière aussi. Ah non, ça, j'ai jamais. Non, ça, c'est pas possible. D'ailleurs, il a Qu'est-ce pas que osé c'est que parler cette de la histoire river en tête. Mais le contrepoint, c'est que les joueurs de tournoi, bah, ils prennent souvent des décisions plus fines, plus closes sur le jeu pré-flop. Plus Être un réduit, et bon le jeu joueur de flop. tournoi, en particulier online, Mm. c'est être très très bon au niveau du pré-flop et sur la dynamique. Ouais. Et tu as le pré-flop et le flop, mais le flop a une street qui est... et j'ai envie de mettre ton tapis, j'ai pas envie de mettre ton tapis. Donc devinez si tu as envie de bluff, si t'as pas envie de bluff, etc. Et ouais, c'est assez différent là-dessus. Le joueur de cash, puis cash, tu joues les mains tellement de fois que tu es obligé d'avoir des ranges assez définis. Et tu peux pas trop te permettre d'en varier toutes les 3 mains parce que sinon ça va se voir et tu vas te faire ouvrir. Dans le high roller, on vient de franchir un cap plutôt important. C'est celui des 1 heure consécutive de jeu, 60 minutes de suite, sans élimination. Ouais, on se doutait que ça allait ralentir et c'est Alors, pas bon. C'est pas bon pour toi, hein, parce que t'avais dit combien, 22h30 et quelques? Ah oui, non, mais Ouais, je me là, suis c'est- complètement enflammé là. Ça veut dire que c'est fini dans C'est 40 fini. minutes. Ouais, il y avait J'ai du pas mal à quoi. regarder l'heure au moment de Un dire deal à cette grosse 7. connerie. Ouais, ouais. Ah, après, il y a 3 cases de cocher. Si les mecs continuent de ne rien vouloir faire, on sait jamais. Ouais, faut voir ce que ça Ça va. va Après, 7 max, ça ralentit le jeu une tonne. Il suffit qu'il y ait 2 busts. Et même s'ils auront des tapis plus importants, ça va accélérer le jeu pas mal. Et même les mains vont simplement revenir plus rapidement. Et donc, c'est la pause dans les tournois Winamax. On va regarder. Bah non, les mains sont finies. Ouais. Non, sur une des autres tables, là, il y a encore une main en cours. a Il y a la un main, tribet. Ouais, un tribet Imagine d'Imagine King. King contre King Kakuji qu'on a vu jouer pas mal de mains. Ils ont tous les deux un assez bon tapis, quasiment 60 blindes au début du coup pour King Kakuji, qui a open 3x. C'est intéressant de le noter. Donc 3 fois la blinde, qui est pas forcément un open très standard. On a plutôt tendance à ouvrir un peu moins cher. Et il va se coucher, il va laisser le On pot. voit à quasiment que Imagine du King. x2 d'ailleurs depuis. Allez, on se retrouve du d'ici point. le plus vite possible. On va quand même un petit peu prendre l'air, 5-10 minutes, mais on arrive très bientôt.